Vous souhaitez publier un livre sur Amazon KDP mais ne savez pas par où commencer? Eh bien si c'est le cas, cette vidéo est faite pour vous. Que vous souhaitiez vous lancer dans l'auto-édition, c'est-à-dire publier un livre sans passer par une maison d'édition, d'ailleurs que vous ayez déjà écrit un livre ou non, que vous cherchiez tout simplement à générer des revenus sur internet en vendant des livres sur Amazon, ou alors si vous avez déjà une expérience sur Amazon, par exemple Amazon FBA, et que vous souhaitez appliquer cette expérience dans le domaine des livres, cette vidéo est faite pour vous. Peu importe votre profil, dans cette vidéo, je vous montre étape par étape directement sur mon écran comment publier un livre sur Amazon KDP, la plateforme d'auto-édition d'Amazon, et tout ça de manière 100% gratuite. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est Amazon KDP et comment ça fonctionne, comment vous inscrire à la plateforme Amazon KDP, comment créer votre intérieur et votre couverture de livre, enfin comment publier en pratique votre livre sur Amazon, c'est-à-dire comment remplir correctement la fiche produit, et je finirai cette vidéo par quelques mises en garde et conseils pratiques avant de commencer votre aventure dans l'auto-édition. C'est parti pour cette formation. Je m'appelle Nicolas Rocher, j'ai 27 ans et vendre des livres sur Amazon, c'est mon activité principale depuis 2019. J'ai vendu près de 200 000 exemplaires, généré des centaines de milliers d'euros en vendant des livres sur Amazon sans expérience initiale dans le domaine de l'édition. J'ai également formé des milliers de personnes sur cette chaîne YouTube à vendre à leur tour des livres sur Amazon KDP. La plupart génèrent un complément de revenus intéressant et certains même d'entre eux sont devenus complètement libres financièrement, libres de leur temps et géographiquement, et ont littéralement changé de vie en publiant leurs livres sur Amazon qui pour certains sont devenus de véritables best-sellers. Donc vous êtes au bon endroit pour apprendre à publier votre premier livre sur Amazon et vous êtes peut-être même à l'aube d'une toute nouvelle aventure, l'aventure de l'auto-édition. Et avant de commencer, j'aimerais vous rappeler ma devise, il suffit d'un best-seller pour changer de vie. Je vais donc vous présenter dans cette longue vidéo assez détaillée comment publier un livre en pratique sur Amazon KDP. On va aller sur mon écran, je vais tout vous expliquer en détail avec des slides précis. Ensuite, on va aller directement créer une couverture, un intérieur, le publier. Je vais tout vous montrer comme si je publiais moi-même un livre aujourd'hui sur Amazon. Vous allez voir donc comme si vous étiez directement derrière mon épaule. Plus rien n'aura de secret pour vous sur comment publier un livre sur Amazon. Et si toutefois vous avez des questions que vous vous posez encore, eh bien je vous invite dès maintenant à vous préparer, à commenter et à poser vos questions en commentaire. Pour vous faciliter le visionnage et pour que vous puissiez revenir sur la vidéo quand vous en avez besoin, j'ai mis tous les marqueurs temporels le plus détaillés possible en bas de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à faire pause, à revenir, à aller et revenir dans cette vidéo. Le but c'est vraiment que ça soit le plus pratique pour vous, c'est un condensé d'informations, une réelle formation, donc utilisez-le à bon escient et n'hésitez pas à couper, à revenir, à faire des allers-retours. Bref, essayez d'optimiser votre apprentissage grâce à cette vidéo. Avant de commencer, j'aimerais vous dire que j'ai passé énormément de temps à préparer cette vidéo, à réfléchir à tous les points que je voulais qu'on aborde. J'ai passé également énormément de temps à la tourner et le monteur a mis beaucoup de travail et d'amour dans le montage de cette vidéo. Donc si vous voulez nous remercier, ça me ferait extrêmement plaisir, un petit like et également si vous voulez vous abonner à cette chaîne pour découvrir d'autres vidéos sur la vente de livres sur Amazon et pour que je puisse vous emmener beaucoup plus loin vers la création de votre premier best-seller. Allez, c'est parti, on commence tout de suite dans le vif du sujet avec qu'est-ce qu'Amazon KDP, comment ça fonctionne, c'est parti. On se retrouve donc directement sur mon écran avec des slides précis. Le but c'est d'être efficace, de vous expliquer tout étape par étape et donc un support écrit sera bien plus efficace pour tout ça. Donc comment publier un livre sur Amazon, donc c'est une véritable formation gratuite que je vous propose aujourd'hui et donc on va commencer par la base et revenir tout simplement à la question Amazon KDP, qu'est-ce que c'est? Donc si vous êtes arrivé sur cette vidéo, vous avez probablement envie de publier un livre ou en tout cas vous avez entendu parler du business Amazon KDP. On va voir quelle est la différence avec l'édition classique, avec d'autres business qui tournent autour du livre. Donc je vais vous expliquer vraiment comment ça fonctionne. Donc vous êtes au bon endroit, comme je vous le disais, si vous avez envie de publier un livre sans passer par une maison d'édition, peut-être que vous avez déjà écrit un livre, peut-être que ça fait des années que vous avez en tête d'écrire un livre, que vous avez des idées et que vous voulez passer le premier cap et donc commencer à vous renseigner sur tout ça. Ça c'est la première possibilité. Peut-être également vous avez envie de vous lancer dans l'auto-édition de manière générale, vous n'avez pas spécialement de projet, mais ça vous parle, ça vous donne envie et donc c'est votre premier point de départ. Également, si vous avez tout simplement envie de faire du business en ligne, et moi c'est ma vision, j'ai commencé Amazon KDP et l'auto-édition d'un point de vue business, j'ai essayé différents business, le e-commerce, le dropshipping, l'affiliation, etc. Et pour moi ça a énormément fonctionné, la vente de livres sur Amazon et donc Amazon KDP. Donc ça peut être aussi votre cas, pure make money, vous voulez faire de l'argent sur internet et le livre ça vous plaît. Et également si vous avez déjà essayé un autre business Amazon, par exemple Amazon FBA ou Merch by Amazon, eh bien il y a beaucoup de codes qui sont les mêmes puisque on va
va se baser sur la plateforme Amazon. Donc le marketing Amazon, la pub Amazon, le fonctionnement d'Amazon, ça reste, il y a beaucoup de points communs. Donc si vous avez déjà une expertise sur Amazon FBA et que vous voulez l'appliquer sur la vente de livres, eh bien c'est aussi un très bon endroit cette vidéo pour commencer. Donc je vais tout vous expliquer. Donc si vous êtes parmi ces 4 types de personnes, eh bien cette vidéo est faite pour vous et vous allez tout découvrir. Donc qu'est-ce que c'est Amazon KDP? C'est la plateforme d'auto-édition d'Amazon, c'est la plateforme qui vous permet de publier des livres et Amazon se charge de quasiment tout le reste. Donc on va prendre un exemple concret. On est ici sur Amazon, c'est un livre La force qui est en toi, un livre pour enfants. Et en fait, si on va juste en bas, si on zoome un petit peu, ici on peut voir, il marquait Independently Published, ici donc le 23 février 2023. Et Independently Published, c'est donc la marque du fait que le livre a été publié de manière indépendante grâce donc à Amazon KDP. Donc là, concrètement, si j'achète le livre va être imprimé directement à la demande dans les entrepôts d'Amazon, il va être envoyé au client, donc à moi, dans ma boîte aux lettres en format papier, je vais le recevoir et la personne qui a publié ce livre va recevoir une royalties. Donc c'est un système qui est super simple, Amazon gère tout et vous touchez une royalties à chaque vente, vous avez un partage des royalties, on verra après comment calculer votre royalties, votre droit d'auteur, mais en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est gratuit, vous publiez votre livre, vous partagez les revenus avec Amazon. Dès que quelqu'un achète, c'est imprimé, c'est envoyé chez lui, vous n'avez rien à gérer, pas de logistique, pas de service après-vente, pas de service client, c'est ultra simple, donc c'est vraiment la magie d'Amazon KDP. Donc on va voir maintenant les avantages et les inconvénients d'Amazon KDP et de l'auto-édition de manière générale par rapport à d'autres types d'édition, notamment le fait de passer par une maison d'édition. Imaginons vous avez un roman à écrire, vous allez chez Albin Michel et puis vous passez par eux pour vous éditer, voilà, quelle est la différence entre les deux? Donc en gros, le fait que ça soit gratuit, c'est un énorme avantage, donc sur les maisons d'édition, c'est aussi gratuit dans le sens où vous n'allez pas payer pour rentrer, hein. C'est si vous êtes accepté, dans ce cas-là, vous allez partager le droit d'auteur, etc. C'est un autre business model, mais en tout cas, Amazon KDP, c'est gratuit. Tout le monde peut publier son livre, ça c'est le gros avantage, c'est que dans une maison d'édition, vous pouvez être refusé la plupart du temps. D'ailleurs, on a toujours l'image de J.K. Rowling, l'auteur d'Harry Potter, qui s'est fait refuser je sais pas combien de fois par toutes les maisons d'édition, et puis il y a une maison d'édition qui a finalement accepté de l'éditer. D'ailleurs, toutes les autres doivent s'en mordre les doigts aujourd'hui. Et donc, en gros, voilà, tout le monde peut le faire. Il n'y a besoin de demander la permission à personne. Vous avez le droit de publier votre livre. Amazon ne vous empêchera pas. Vous pouvez publier. Même si le livre ne vend pas, de toute façon, c'est imprimé à la demande. Donc, il n'y a pas besoin d'avancer. Il n'y a pas besoin d'acheter des exemplaires à l'avance. Il n'y a pas besoin de sortir toute une artillerie lourde, etc. C'est ultra simple. Si vous ne vendez pas, tant pis pour vous. Amazon, ça ne lui coûte rien. Vous perdez juste votre temps. Mais en tout cas, il n'y a pas besoin de demander la permission à personne. Ça, c'est hyper intéressant. Deuxièmement, c'est imprimé à la demande. Donc, comme je vous disais, pas besoin d'avancer, il n'y a pas besoin de commander des exemplaires. C'est aussi plus écologique puisque si votre livre vend pas, eh bien il n'a pas été imprimé, donc on gaspille pas de papier, on gaspille pas d'encre. Donc ça aussi c'est un élément à prendre en compte. Et surtout aussi que vous allez gagner sur chaque vente est beaucoup plus importante. On le verra juste après, je vais vous détailler comment ça fonctionne, mais en gros vous allez toucher 60% du prix du livre alors que dans l'édition classique c'est plutôt moins de 10%, 7, 8, 9%, ça dépend des auteurs. Mais en gros sur un livre à 20 €, eh bien un auteur en édition classique, il va toucher 1 €, 1,50 €, quelque chose comme ça, alors que nous, sur Amazon KDP, on touche 60% de la vente, donc c'est énorme. Ça veut dire que si vous voulez gagner votre vie avec une maison d'édition, il va falloir vendre beaucoup de livres pour générer un revenu, alors qu'avec Amazon KDP, comme vous pouvez gagner rapidement plusieurs euros, voire proche de 10 € à chaque fois que vous vendez un livre, ça peut aller très vite, et donc c'est aussi un avantage de l'auto-édition. Donc ça, c'est les principaux avantages, et aussi on peut rester anonyme, puisque en fait sur Amazon KDP, on peut publier avec ce qu'on appelle un nom d'auteur, on va choisir son nom d'auteur et on peut très bien avoir un nom de plume, un pseudonyme et en avoir plusieurs. Donc vous pouvez publier sous plusieurs pseudonymes différents, dans plusieurs thématiques différentes sans jamais montrer votre visage. Et moi c'est ce que j'ai fait. Aujourd'hui j'ai une chaîne YouTube, je parle d'Amazon KDP, donc j'ai une visibilité avec mon vrai visage, etc. Mais sur mon business KDP, tout est anonyme et je n'écris pas en tant que Nicolas Rocher, j'écris sous d'autres types de noms d'auteur. Donc voilà, on peut rester 100% anonyme, ce qui fait que ça en fait un bon business si vous cherchez un business anonyme derrière votre écran et que vous n'avez pas envie de montrer votre visage ou de dévoiler votre identité. C'est aussi un très bon point pour Amazon KDP. Et puis, énorme avantage, c'est que les clients sont déjà là, puisque quand vous publiez sur Amazon, vous publiez sur Amazon, et Amazon, c'est l'une des plus grosses entreprises du monde. Il faut savoir que Amazon, c'est le leader de l'auto-édition, et l'auto-édition, c'est 30% du marché total du
livre. Pour un petit aperçu, le marché du livre, c'est 4 milliards par an juste en France, donc c'est plus de 300 millions d'exemplaires vendus chaque année en France. Et là-dessus, il y a un bon pourcentage qui est vendu sur Amazon, donc les clients sont déjà là. Amazon, c'est plus d'1 milliard de chiffre d'affaires par jour, c'est des millions de clients Prime qui ont déjà leur carte bancaire à la main, c'est une énorme marketplace. Donc en gros, les clients sont déjà là, le trafic est déjà là et il n'y a plus qu'à avoir les bonnes méthodes marketing pour rendre votre produit visible. Mais si vous publiez avec une maison d'édition, que vous êtes inconnu, vous n'êtes pas un auteur connu, etc., ça va être très très dur de vendre parce que dans l'édition classique, on vend beaucoup au bouche à oreille et puis avec le nom, avec la notoriété de l'auteur. Ici sur Amazon KDP, même si vous êtes personne, si vous maîtrisez les bonnes compétences et que vous faites de la pub, etc., vous allez très vite pouvoir vendre des livres même si vous êtes personne, même si vous n'avez aucune notoriété parce que les clients sont déjà là. Donc ça, c'est un réel avantage. Et bien sûr, il y a des inconvénients. Le premier inconvénient, c'est qu'on dépend d'Amazon. Et bien, par exemple, on va pas pouvoir choisir tout ce qu'on veut sur la qualité du papier, sur la taille. Il y a des tailles qui sont imposées, il y a des coûts qui sont imposés. On peut pas, par exemple, faire de lancement. En tout cas, aujourd'hui, au moment où je vous parle, on peut pas faire des préventes. Il y a plein de choses qui sont inhérentes à ça. On peut pas choisir tous les types de cartons pour son livre. Enfin bref, on dépend d'Amazon. On doit se plier aux règles d'Amazon. Ça a ses avantages, mais ça a aussi ses inconvénients. Également, si par exemple, demain, votre compte Amazon se fait clôturer, c'est possible. D'ailleurs, à la fin de cette vidéo, je vous indique les erreurs à ne pas faire pour pas avoir votre compte clôturé. Vous pouvez perdre votre business, donc ça aussi c'est important. Si vous avez créé des best-sellers et que vous faites une bêtise, votre compte est clôturé, vous perdez tout. Vous dépendez d'Amazon, donc ça c'est un peu problématique. Deuxième problème, donc ce que je vous disais, les formats et la qualité du papier qui est imposé par Amazon. On doit se plier aux règles d'Amazon et aussi un coût d'impression qui est assez élevé, notamment en couleur. Donc on va voir juste après les coûts d'impression, mais grosso modo, si vous voulez écrire par exemple des livres avec beaucoup de couleurs, des images, etc., des BD, des livres pour enfants en couleur et en grand format, des choses comme ça peut être très très cher et ça peut être quasiment pas viable de le faire sur Amazon parce que le coût d'impression sera tellement élevé que vous gagnerez rien du tout. Donc pour certains projets de livres, ça peut être intéressant d'aller plutôt avec une maison d'édition classique parce qu'ils auront du papier avec leurs imprimeurs, etc., de historique, donc vous avez beaucoup plus de choix, il y a les tarifs qui peuvent être négociés, etc. Sur Amazon, comme c'est à la demande, le coût il est fixe et en termes de coût d'impression, c'est assez élevé, même si comme on gagne beaucoup plus que dans une maison d'édition classique, sur certains formats, c'est largement compensé. Mais en gros, sur certains types de livres, le coût d'impression peut être assez élevé. Et aussi, un autre désavantage, c'est qu'on ne profite pas de la notoriété et du réseau des maisons d'édition. Parce que quand vous éditez, je sais pas, un livre chez Albin Michel, Albin Michel, c'est connu. Donc les gens font confiance. Il y a tout un savoir-faire. Il y a toute une phase de relecture, une phase de mise en page, etc. Donc vous profitez des compétences, du réseau, du poids des maisons d'édition. Quand vous êtes en auto-édition sur KDP, vous êtes tout seul. Vous devez tout gérer. Donc vous êtes libre et vous avez un gros potentiel, mais en même temps, il faut beaucoup plus travailler sur votre marketing, sur tout ça. On peut pas tout avoir, donc soit vous choisissez d'être porté, d'être guidé. Dans ce cas-là, vous allez vers une maison d'édition. Et si vous choisissez d'être libre, mais avec toutes les conditions que ça comporte, notamment d'être fort en marketing, de faire votre propre promotion tout seul, etc., de développer des compétences, c'est forcément quelque chose qu'il faudra faire si vous êtes sur Amazon KDP. Avant d'aller plus loin, j'aimerais revenir un petit peu sur mes résultats sur Amazon KDP, les résultats des membres de la communauté pour vous montrer ce qu'il est possible de faire et qu'il est possible de gagner réellement sa vie sur KDP, même si on n'est pas un auteur connu et même si on n'est pas le dernier Marc Lévy ou Harry Potter, etc. Donc moi j'ai commencé en 2019 et à l'époque, en quelques mois à peine, j'ai généré plus de 1000 € par mois sur KDP et en 2019, en décembre, j'ai généré 8665 € en un seul mois en décembre. Je vous mets les miniatures, mais si vous vous abonnez à cette chaîne et que vous allez voir toutes les autres vidéos, j'ai documenté tout ce que j'ai fait sur KDP, j'ai partagé mes résultats chaque année, donc vraiment vous pouvez voir avec les preuves, je vous montre mes rapports, etc. Donc tout a été filmé et vous pouvez les voir sur cette chaîne, donc je vous demande de me croire, vous pouvez vérifier ça directement après en vidéo. En 2020, mes revenus ont baissé malheureusement puisque du coup voilà, j'ai eu une sorte de coup de chance au début, j'ai fait mes revenus, etc. Et puis en 2020, mes revenus ont beaucoup stagné et en 2021, je me suis remis en question, je me suis formé, j'ai appris à créer des best-sellers et là tout a changé pour moi et à la fin de l'année, j'ai explosé puisque donc Q4, c'est le 4e trimestre, octobre, novembre, décembre 2021, mes revenus ont explosé, j'ai généré plus de 51 000 € de revenus sur 3 mois seulement, donc c'était assez énorme et à l'époque, je venais juste de finir mes études,
suite, donc c'était complètement incroyable en termes de revenus. 2022, mes résultats ont continué d'exploser, j'ai recréé d'autres best-sellers, et cette année, aujourd'hui on est en 2024 au moment où je tourne cette vidéo, et bien en 2023 j'ai généré plus de 300 000 euros de royalties en une seule année sur Amazon KDP. Je suis associé aujourd'hui avec mon associé là-dessus, mais en gros, depuis mes débuts, j'ai généré 320 000 euros sur Amazon KDP tout seul, et à droite, 322 000 euros juste en 2023 avec mon associé. Donc on a généré plus de 600 000 euros en tout. J'ai fait plus de, si je vous montre après, près de 200 000 exemplaires vendus, 134 000 en perso et plus de 54 000 l'année dernière avec mon associé. Donc j'ai un bon retour d'expérience sur la plateforme et vous voyez que ça peut représenter beaucoup d'argent. Vous pouvez réellement en vivre. Oui, on peut vivre de l'auto-édition sur Amazon KDP. Il n'y a pas besoin d'être connu, il n'y a pas besoin d'être le dernier Marc Lévy pour le faire. C'est aussi le cas de plein de membres qui suivent mes vidéos et mes programmes de formation. On a David qui connaissait absolument rien à Internet. Il a créé son premier best-seller, il a fait 5 000 euros son premier mois de décembre 2022. On a Mathieu et sa femme Frédéric qui ont généré à deux en seulement 3 ans 112 000 euros de royalties en plus de leur salaire. Donc ça a été un réel changement de vie. Et bref, on a plein de témoignages sur cette chaîne. Vous pouvez les voir. Emma, Joël, David, on en a plein. Clément. Et vous pouvez les regarder. Il y a tous les témoignages qui ont été filmés sur cette chaîne. Donc en gros, tout ça pour vous dire que Amazon KDP, ça peut vous permettre d'en vivre, de générer un gros complément de revenus, voire des gros revenus. Et personnellement, c'est mon business principal. Je génère des centaines de milliers d'euros avec ça et je vais continuer à le faire. Donc c'est réellement une vraie opportunité à saisir en 2024 et les autres années. Alors maintenant, on va se demander qu'est-ce qu'on vend, quel livre on vend sur Amazon KDP, puisque voilà, on génère des revenus, mais avec quel type de livre? Eh bien en fait, vous pouvez à peu près publier ce que vous voulez sur KDP, tant que ça respecte les critères d'impression et de papier d'Amazon, et ça on le verra juste après. Donc là, je vous ai mis plusieurs exemples. On a un livre, La force qui est en toi, qu'on a vu au début, donc ça c'est un livre pour enfants. Juste après, on a un petit carnet, Aide-toi, Trouve-toi, Sauve-toi. Là, cette fois-ci, c'est un carnet à remplir, donc on n'est pas obligé d'écrire des livres ou des romans sur KDP. On peut aussi faire ce qu'on appelle du low content, donc c'est des livres avec moins de contenu, donc par exemple juste des carnets de notes, des carnets d'activités, des journaux intimes à remplir, des choses comme ça. Ici on a un merci maîtresse, donc là c'est typiquement un petit cadeau, un petit carnet, il n'y a que des lignes, donc là la personne n'a même pas écrit une seule ligne et donc elle a publié ça sur Amazon. Après on a Se guérir du stress, donc ici c'est un petit livre d'une centaine de pages pour apprendre à se déstresser, à se détendre. Ici on a un livre de yoga sur chaise, donc là c'est un livre de sport avec des images, des positions pour les personnes âgées pour faire du yoga sur leur chaise. Vous voyez, là j'ai mis 5 exemples, c'est des exemples très variés, donc il y en a pour tous les goûts, que vous ayez envie d'écrire de la fiction, de la non-fiction, un petit livre de 100 pages, un gros livre, un livre pour enfants, un livre pour adultes, pour ados, des cahiers d'activités, des carnets de notes, tout ce que vous voulez. Tout ça, ça rentre dans cette formation que je vous propose en vidéo et je vais vous expliquer comment publier ça sur Amazon gratuitement dans cette vidéo. Maintenant, deuxième partie, on va rentrer un peu plus dans le détail, on va voir Amazon KDP, comment ça fonctionne. Maintenant qu'on a compris ce que c'était, comment ça fonctionne en détail. Avant de vous lancer, c'est bien d'avoir les éléments, les chiffres en tête pour ne pas partir dans n'importe quelle direction et comprendre un petit peu le fonctionnement. Donc grosso modo, on va devoir importer l'intérieur de notre livre. Donc l'intérieur, c'est les pages, etc. Que ce soit des lignes, des écritures. Donc si vous avez fait un livre de fiction, donc c'est votre roman, votre document Word. Si vous faites un livre d'activité, ça va être un PDF avec toutes les activités. Bref, les pages intérieures, ça c'est un premier PDF et aussi vous devez importer la couverture, donc ça c'est le deuxième PDF, donc la couverture de votre livre et ensuite vous allez les mettre en ligne sur la plateforme Amazon KDP, vous allez remplir une fiche produit et ensuite ce livre sera mis en ligne sur Amazon. Donc vous travaillez sur KDP et ensuite KDP vous permet d'avoir votre livre directement sur la plateforme Amazon, Amazon.fr, Amazon espagnol, Italie, etc. Et donc c'est tout, vous avez rien à faire, ça sera publié sur Amazon et ensuite c'est Amazon qui gère. Donc vous, la seule chose que vous avez à faire, c'est de créer votre couverture et de créer votre intérieur et de les mettre en ligne et c'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc dans les prochaines parties, on va voir comment créer l'intérieur, comment créer la couverture et comment le mettre en ligne. Et juste avant, on va voir du coup un peu plus de détails sur le fonctionnement. Donc comment est partagé les droits d'auteur sur Amazon et les revenus Amazon, c'est-à-dire combien Amazon vous paye par rapport à une maison d'édition. Donc votre royalties, ce que vous allez gagner, ce qu'Amazon va vous verser chaque mois dans votre poche, c'est tout simplement 60%
du prix catalogue moins les coûts d'impression. Donc en gros, votre livre va être vendu à un certain tarif, par exemple 10 €. Et bien Amazon, ce qu'il fait, c'est que il enlève 40% qu'il garde pour lui, vous gardez 60% et vous devez enlever les coûts d'impression. Donc plus vous avez de coûts d'impression élevés, plus votre marge est petite, plus vos coûts d'impression sont faibles, plus votre marge est grande, mais quoi qu'il arrive, vous avez le contrôle puisque vous gardez 60% de la vente finale. Donc vous pouvez choisir le prix que vous voulez, le prix n'est pas défini par Amazon, c'est vous qui choisissez, vous pouvez même mettre 150 € votre livre si vous avez envie, peu importe, après à vous de voir si ça vendra ou pas, mais en tout cas vous avez la liberté sur le prix que vous choisissez, contrairement à une maison d'édition qui peut imposer le prix, là vous choisissez le prix, et puis le coût d'impression, il dépend du format, du papier, du nombre de pages, on va voir ça juste après, donc c'est vous qui allez choisir combien de pages, quel format, couleur, pas couleur, et en fait vous avez un contrôle sur tout, c'est ça qui est génial en auto-édition, c'est que c'est vous qui contrôlez les choses. Là je vais vous montrer un exemple concret pour que vous puissiez un petit peu comprendre. Donc en gros ce qui va se passer, c'est que vous avez plusieurs choix, vous pouvez choisir soit du paperback ou du hardcover. Donc en gros paperback c'est les livres en brochet et hardcover c'est les livres en relié. Donc les livres reliés c'est les livres avec une couverture rigide cartonnée et les livres brochés c'est les livres souples. Donc un livre souple c'est moins cher à produire, c'est plus souple, etc. Un livre relié c'est plus joli, ça fait plus beau livre, c'est cartonné, c'est plus cher. Donc ça c'est le premier choix que vous avez. Ensuite vous pouvez choisir du papier en noir et blanc ou du papier en noir et blanc avec du papier blanc ou du papier crème. Donc là ça va pas avoir d'influence sur le coût d'impression, ça va juste être un choix que vous allez faire. Vous pouvez choisir aussi des couleurs. Donc si vous avez des images en couleur, vous pouvez le faire. Et vous avez deux types de couleurs, soit c'est du couleur premium. Donc là vous avez un papier qui est assez épais et avec des belles couleurs, c'est un beau papier, c'est très qualitatif. Et si vous voulez réduire les coûts d'impression, vous pouvez avoir un papier avec des couleurs un peu plus fades et un papier couleur standard. Donc en gros standard c'est un papier plus fin. Donc en gros vous avez deux niveaux de qualité dans le couleur. Donc ça c'est le deuxième choix. Vous mettez donc ici vous avez tout simplement la mesure en inch. Donc là on parle en pouces. Je vous mets d'ailleurs le lien du calculateur ici dans la description. Et là vous allez choisir les différentes tailles. Donc vous avez tous ces choix qui sont disponibles sur Amazon KDP. Donc du 5x8, du 6x9, du 7x10, etc. Vous avez des formats carrés, des formats horizontaux, verticaux. On va prendre pour l'exemple 6x9. Donc ça c'est typiquement le format poche. 6x9 c'est 6 pouces par 9 pouces. Ok. Et ensuite on va prendre la marketplace. Donc nous on est français pour la plupart des gens qui regardent cette vidéo. Donc imaginons qu'on vend notre produit en France et on va dire que le livre a 150 pages et qu'on le vend par exemple 14,99. Donc là c'est un livre en noir et blanc, taille 6x9, 150 pages, 14,99 € en prix de vente sur Amazon. Et ce qui va se passer, c'est que du coup Amazon va nous calculer ici un coût d'impression. Et donc là le coût d'impression sera de 2,55 € et ensuite vous touchez 6,44 €. Donc c'est très simple. Imaginons on a le livre qui vaut 14,99. Du coup vous allez toucher 60%. Donc vous allez toucher, on multiplie par 0,6 et ensuite on enlève 2,55 € et on obtient bien 6,44 qui est égal à la royalties qu'on va toucher. Donc à chaque vente de ce livre, Amazon nous enverra 6,44 € directement sur notre compte en banque. Donc vous voyez, ça peut aller assez vite puisque on touche déjà plusieurs euros par vente, plus de 6 € par vente. Donc c'est assez rapide comparé à une maison d'édition classique. Et si on fait un petit calcul, sur le même exemple, on vend un livre de 150 pages en noir et blanc, 6 x 9 pouces. On touche donc 6,44 € de royalties par vente. Et on va essayer de faire une petite simulation pour gagner 1000 € par mois. Admettons qu'on vende 6 ventes par jour, 6 exemplaires vendus, 6 livres vendus par jour. C'est pas énorme, sachant que je vous rappelle, il y a plus de 300 millions de livres vendus chaque année en France. Ça fait plus d'1 million de ventes par jour. Donc vendre 6 livres par jour, 6 exemplaires sur 1 million, c'est pas énorme quand on a les bonnes techniques. C'est assez facile à faire. Donc 6 ventes par jour, ça fait 6 x 6,44 € égale 38,64 € par jour. Ça fait 1159,20 € par mois. Et donc vous voyez, on a déjà dépassé les 1000 € par mois en vendant seulement 6 exemplaires par jour. Donc on peut très bien gagner sa vie rapidement avec l'auto-édition. Alors maintenant, quand et comment est-on payé concrètement? Eh bien tout simplement, on est payé par virement bancaire. Donc vous avez un compte bancaire, vous mettez votre RIB, votre IBAN, etc. dans Amazon KDP, dans votre compte. Je vous montrerai ça juste après. Et ensuite, eh bien tous les mois, Amazon va vous verser vos royalties sur un mois complet. Et donc si vous n'avez pas de compte bancaire, je sais qu'il y a des personnes qui sont en Afrique qui ont des difficultés à ouvrir des comptes bancaires et qui me demandent souvent. En général, la solution qui apparemment fonctionne, c'est d'ouvrir un compte Payoneer et d'avoir du coup un IBAN dans chaque devise que vous voulez. Vous pouvez mettre ensuite dans Amazon KDP un IBAN par devise pour avoir vos virements en euros, en dollars, etc. Je suis pas résident en Afrique, donc je peux pas vraiment témoigner concrètement, mais je sais que des gens
membres de la communauté qui ont réussi à le faire ont utilisé un compte Payoneer, donc c'est une solution que je vous propose. Du coup, Amazon vous fait des virements bancaires tous les mois et vous paye tous les mois le 29 du mois avec un délai de 2 mois. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Prenons un exemple, les royalties de janvier 2024, elles seront payées le 29 mars 2024. Donc 2 mois après, en janvier, c'est donc 2 mois après que c'est payé, donc février, mars, et le 29 du mois, et toutes les royalties du mois. Donc voilà, tout janvier, ce sera payé le 29 mars. Celles de février seront payées le 29 avril, celles de mars seront payées le 29 mai, etc., etc. Et ça continue. Donc vous avez toujours un décalage de 2 mois entre vos ventes et vos royalties. Et ensuite, bien entendu, à vous de déclarer vos revenus. Une fois que vous avez reçu l'argent sur votre compte, eh bien, il faut déclarer soit en droit d'auteur, soit en auto-entreprise ou soit en société. Et je vous invite à regarder mes vidéos sur comment déclarer ses revenus sur Amazon KDP si vous voulez en savoir plus à ce sujet. On va pas couvrir ça dans cette vidéo, ça serait beaucoup trop long. Du coup, la publication est gratuite. Ça, c'est extrêmement intéressant. Donc, Amazon livre un ISBN gratuitement. Donc, l'ISBN, c'est le numéro d'immatriculation du livre. En gros, et Amazon vous le livre. Donc, si on reprend l'exemple de La force qui est en toi, donc ça, c'était le livre qu'on a pris au début. Et bien, si on descend tout en bas, on a un ISBN. Donc, vous voyez ici, ISBN, voilà. Il a été livré par Amazon ou la personne a pu l'acheter. Donc, il y a deux cas de figure. Soit vous voulez faire ça gratuitement, Amazon, quand vous allez publier votre livre, va vous livrer ce numéro. Ou alors, vous pouvez aussi acheter vos propres ISBN sur le site de l'AFNIL et ensuite les mettre directement sur votre livre, sur Amazon KDP. Je vous montrerai comment. Donc, c'est les deux, c'est à vous de choisir. Personnellement, maintenant, quand je fais des choses sérieusement, etc., j'aime bien avoir mes propres ISBN. Mais si vous commencez, bien, prenez un ISBN gratuit d'Amazon et ça fera largement l'affaire. Et également, il y a un autre cas de figure, c'est pour les low content. Donc, je vous rappelle, les low content, c'est les carnets de notes, les choses où il y a assez peu de contenu. Depuis quelques années, maintenant, c'est plus considéré comme des livres à part entière pour Amazon. Donc, Amazon ne livre pas d'ISBN. Et donc, vous n'avez pas d'ISBN tout simplement parce que c'est pas considéré comme un livre. C'est dans la catégorie livre pour Amazon, mais d'un point de vue de la législation, c'est pas vraiment un livre, c'est un petit carnet, donc il n'y a pas d'ISBN. Et du coup, c'est gratuit également. Donc, quoi qu'il arrive, en termes d'ISBN, tout est prévu par Amazon. Et ensuite, quand vous allez publier un livre sur Amazon, comme je vais vous le montrer juste après, eh bien, la publication est gratuite et elle se fait du coup, comme je vous disais, dans un délai de 24 à 72 heures. Donc ça peut être un peu plus long pour un nouveau compte. Quand vous allez publier un livre sur Amazon, il va être en review. Donc l'équipe d'Amazon va vérifier que votre livre correspond à toutes les règles d'Amazon, que vous n'y avez pas de plagiat, qu'il n'y a pas de copie de droit d'auteur, de problèmes de trademark, des problèmes au niveau de la mise en page. Tout un tas de choses, on va en développer tout ça dans cette vidéo au fur et à mesure. Et en tout cas, si c'est validé, ça sera validé en 24 à 72 heures. Ça dépend les moments de l'année. Parfois, c'est plus long, parfois, c'est plus court. Et si vous avez un nouveau compte, que c'est votre premier livre que vous publiez, ça sera en général plus long puisque Amazon fait une review manuelle pour voir si vous avez fait les choses bien, etc. pour ensuite, entre guillemets, valider votre compte et par la suite, ça sera plus rapide. Donc, faites les choses bien, regardez bien cette vidéo, prenez toutes les précautions, notamment à la fin, je vous indiquerai quelques règles à respecter et normalement, tout se passera bien. En 24 à 72 heures, votre livre sera publié sur Amazon. Maintenant que vous connaissez tout ce qu'il y a à connaître pour vous lancer sur Amazon KDP, on va s'inscrire et puis on va créer un premier livre pour l'exemple de cette vidéo pour que vous puissiez comprendre tout le process étape par étape. Donc pour l'inscription, c'est très simple, c'est 100% gratuit. Il suffit de vous rendre sur l'adresse que je vous mets en description, donc kdp.amazon.com. Vous avez une petite page de présentation sur Amazon KDP si vous voulez la relire par exemple. Et puis il vous suffit de cliquer sur s'inscrire sur KDP et de vous laisser guider tout simplement. Vous remplissez le formulaire d'inscription comme n'importe quelle inscription à n'importe quel site et vous allez arriver sur votre compte KDP. Du coup, voilà votre dashboard Amazon KDP. Vous avez du coup, voilà, créé, géré, publié tout pour publier des livres sur Amazon. Vous avez en bas votre bibliothèque, donc vous, normalement, elle sera vide. Moi, j'ai des livres puisque forcément, j'ai des livres qui ont été publiés. Ensuite, je peux aller éditer les informations de chaque livre. Vous verrez ça plus tard. Et puis, vous pouvez créer un premier livre, mais avant ça, on va pas se regarder ça tout de suite. On va d'abord aller dans votre compte. Donc, au moment de l'inscription, je ne sais pas si vous êtes directement renvoyé sur votre compte ou si vous arrivez sur ce dashboard. Ça fait plus de 4 ans maintenant que je me suis inscrit, mais en tout cas, peu importe, vous allez trouver, soit vous arrivez sur ce dashboard, vous cliquez sur votre compte en haut à droite, ou soit vous êtes directement sur votre compte et vous allez devoir remplir certaines informations. Donc là, on va vous demander un code OTP pour valider à chaque fois que vous êtes bien le propriétaire du compte et c'est par mesure de sécurité tout simplement. Donc vous faites la procédure et là, vous arrivez à cette page qui est assez simple. Je vais zoomer un petit peu où vous devez vous identifier. Donc
donc vous êtes soit un particulier, soit une société, ça n'aura aucun impact sur les ventes, sur les paiements qui vous seront faits ou quoi que ce soit. Vous mettez juste votre statut. Pour tout ce qui est statut, déclaration, etc., je vous invite à regarder une autre vidéo que j'ai sortie à ce sujet que je mets dans la description. Mais grosso modo, il y a deux types de statut. Le statut particulier, soit vous déclarez vos revenus sous la forme de redevances comme un vrai auteur qui aurait des redevances, ou soit vous vous déclarez en auto-entreprise sous le code APE édition de livres par exemple, et là vous déclarez vos revenus comme des prestations de services. Donc ça c'est la première solution. La deuxième solution c'est vous ouvrez une société, ou si vous avez déjà une société par exemple et vous voulez facturer Amazon et recevoir les paiements sur votre société, dans ce cas là vous mettez société et vous remplissez le formulaire tout simplement. Donc là ça c'est vraiment des choses qui vous concernent, je vous laisse faire. Ensuite vous devez valider le paiement, donc ça c'est où seront envoyés les royalties d'Amazon KDP. Donc vous cliquez sur ajouter un compte bancaire et vous inscrivez le RIB de votre compte. Et petite précision, on peut mettre plusieurs comptes bancaires. Pourquoi? Tout simplement parce que on peut avoir envie par exemple d'envoyer les dollars quelque part, les euros ailleurs, et en fait Amazon, il faut savoir que c'est disponible sur plusieurs marketplaces Amazon KDP. Vous avez la France, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, le Japon, le Royaume-Uni, la Pologne et d'autres marketplaces, et donc forcément elles sont payées dans des devises différentes. Donc on a grosso modo l'euro, le dollar, le livre anglais, vous avez le dollar canadien, le dollar australien, et vous avez également les yens japonais. Et donc du coup vous pouvez décider d'aller faire verser chacune des devises sur des comptes différents. Donc par exemple ici, ensuite vous cliquez et vous avez là toutes les marketplaces qui sont disponibles. Moi personnellement, eh bien j'ai des dollars qui sont envoyés sur un compte en dollars, des euros qui sont envoyés sur un compte euro et des dollars canadiens, etc. Pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que j'aime bien avoir plusieurs devises différentes, et donc j'ai un compte Wise qui me permet d'avoir des multi-comptes, multi-devises sur lesquels sont envoyés mes dollars, etc. Et puis j'ai mon compte pro principal en euros sur lequel j'envoie la majorité de mes revenus. En gros, vous pouvez tout simplement définir ça en cochant par compte les marketplaces que vous voulez associer à ce compte-là. Donc ça c'est ok. Et ensuite, vous remplissez un questionnaire fiscal. Donc vous cliquez sur remplir le questionnaire, vous remplissez avec vos informations à vous. Là bien sûr, je peux pas vous aider puisque ça dépend de votre statut, de qui vous êtes, où vous êtes basé, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si vous n'êtes pas résident fiscal américain, vous devriez normalement avoir un taux de retenue à la source de 0%, comme il est écrit là sur mon compte. En gros, Amazon taxe les Américains à la source, et donc il y a un taux de retenue de 30% qui est appliqué aux Américains. Mais nous qui ne sommes pas résidents fiscaux américains, on n'est normalement pas assujettis à ce taux de retenue à la source, donc vous devez avoir 0%, et c'est ensuite à vous de faire votre déclaration de revenus. C'est vraiment très important parce que si vous remplissez mal ce questionnaire, vous allez payer 30% en plus d'impôts, il vous restera pas grand chose en plus à la fin avec les impôts que vous paierez en France, etc. Donc voilà, retenez que vous devez remplir le questionnaire fiscal selon vos informations, et vous devez normalement, si vous avez fait les choses correctement, avoir un taux de retenue de 0%. Et maintenant c'est bon, votre compte est créé, la section mon compte est bien remplie, vous pouvez passer à la création de votre livre, et on se retrouve dans la prochaine partie. Maintenant, on va passer à la création de l'intérieur de notre livre. Comme vous l'avez compris, pour créer un livre sur Amazon KDP, il faut un intérieur et une couverture, et ensuite mettre en ligne. Donc c'est donc les trois prochaines parties. D'abord, on va aller sur l'intérieur de notre livre. Donc pour l'exemple, j'ai choisi un livre qui est simple à réaliser. Je voulais absolument avoir un exemple concret dans cette vidéo pour vous montrer étape par étape directement sur l'écran comment on fait. Donc j'ai pris un exemple le plus simple possible. Le but, c'est pas de vous dire que cet exemple, vous allez faire plein de ventes avec cet exemple. C'est pas de vous montrer comment créer un best-seller, de vous donner toutes mes stratégies. Le but c'est juste de faire un vrai tuto précis, concret, pour que vous puissiez, en regardant cette vidéo, pouvoir reproduire vous-même la chose sur votre ordinateur et pouvoir publier votre premier livre. Donc j'ai choisi l'exemple Super maîtresse, merci maîtresse. Donc c'est les petits carnets à offrir à sa maîtresse pour la fin d'année scolaire, et grosso modo c'est vraiment juste carnet de notes avec des lignes. Ici si on voit l'exemple de la photo qui a été mis en commentaire par un client, c'est vraiment juste des lignes. Donc encore une fois, je le répète et le redis plusieurs fois s'il le faut, ce n'est pas un exemple de thématique ou de niche dans lequel vous devez aller pour faire vos ventes, pour faire des best-sellers, etc. Aujourd'hui, c'est une niche qui est très concurrentielle, c'est une niche qui est simple, donc la barrière à l'entrée, c'est-à-dire la difficulté à créer ce genre de livre est assez basse, donc la plupart des gens ont cette idée-là, le font, et il y a beaucoup de concurrence. Le but de cette vidéo, c'est vraiment pas ça, c'est vraiment pas de vous donner les meilleures thématiques, de vous montrer mes stratégies, etc. C'est juste d'être un tutoriel sur comment publier un livre sur Amazon KDP. Et le plus simple, ça reste cet exemple, c'est un
carnet avec des lignes tout simplement. Donc c'est ce qu'on appelle un no content en opposition avec le high content ou le low content. Donc en gros le no et le low content en anglais, donc pas de contenu ou faible contenu, c'est tout simplement pour indiquer les livres où il n'y a pas vraiment de contenu à l'intérieur, c'est juste des lignes, des tableaux, c'est les carnets de notes, les journaux intimes à remplir, les livres de coloriage, les choses comme ça. Ensuite, dès que vous allez vers plus de contenu, par exemple vous écrivez un guide pratique sur le sommeil, un roman ou un livre d'activités pour enfants très détaillé avec plein d'activités, etc. Ça c'est plus du high content. Donc moi personnellement j'ai fait les deux, mais de plus en plus je fais du high content parce que aujourd'hui le low content et le no content sont assez concurrentiels puisque comme je vous disais la barrière à l'entrée elle est très faible. Donc encore une fois c'est un exemple, c'est pour vous montrer, je vous invite à créer quelques no content ou low content pour vous entraîner, pour vous faire la main et apprendre le processus de publication. C'est une très bonne chose, un très bon exercice. Par contre une fois que vous avez maîtrisé ça, une fois que vous savez faire ça, passez à l'étape supérieure et allez créer des livres avec plus de contenu où vous aurez une plus haute barrière à l'entrée, moins de concurrence et donc plus de chances de vendre. Maintenant que ça c'est dit, on peut passer à la création de notre intérieur. Donc nous allons créer l'intérieur de notre livre et avant de le faire concrètement, quelques petites précisions et choses à savoir importantes. Donc pour créer l'intérieur de son livre, il va falloir déjà choisir les dimensions de notre livre. Et même de manière générale pour la couverture, il faudra les dimensions quoi qu'il arrive, donc c'est le moment d'en parler. Donc Amazon KDP propose plusieurs types de dimensions. Vous avez plein de tailles de coupe, c'est assez varié, mais on va dire les principales qu'on utilise le plus souvent, donc en général on parle en pouces, c'est 6 x 9 pouces, ça correspond à peu près au format livre de poche. Ensuite vous avez le 7 x 10 pouces, c'est un format qui est un peu plus grand pour les livres de poche, disons un peu plus grand, plutôt livre, on va dire livres qui sortent à la Fnac, les marques Lévy, les trucs comme ça, etc. Voilà, un format un peu plus grand, un livre qui se tient bien en main. Et puis ensuite vous avez des formats beaucoup plus grands, 8,5 x 11 pouces, ça c'est un format livre d'activité. Là on est clairement sur un format qui est vraiment comme ça, où l'enfant peut faire des coloriages, des grandes activités. Là on est plus un format magazine, on va dire. Donc ça c'est vraiment les trois grands formats, 6 x 9 pouces, 7 x 10 pouces, 8,5 x 11, et puis après libre à vous de tester les autres formats disponibles. Vous avez également les types de nombre de pages qui sont disponibles par rapport à vos impressions, donc soit en couleur, soit en noir et blanc, soit en couleur standard, etc. Donc grosso modo il faut savoir que vous devez avoir au minimum 24 pages pour votre livre et jusqu'à 828 pages. Plus le format augmente, plus le nombre de pages diminue parce que vous pouvez pas non plus avoir un format 1000 pages sur un livre qui est rectangulaire et où c'est compliqué d'imprimer pour Amazon. Je vous laisse découvrir ce tableau. Vous avez aussi des contraintes quand vous utilisez du papier couleur et notamment si vous utilisez de l'encre couleur standard avec du papier blanc, donc ça c'est la version couleur mais moins chère que la version couleur premium, et bien vous devez avoir au minimum 72 pages. Donc grosso modo, c'est à peu près ça le choix que vous avez à faire. Si vous faites un livre en noir et blanc, vous n'avez pas trop de questions à vous poser. Entre 24 pages, c'est ça, et 828 pages, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc là, eh bien, vous avez tous les types de livres que vous pouvez faire en noir et blanc qui sont à votre disposition. Si vous voulez faire un livre en couleur, il y a deux choix. Soit vous avez assez peu de pages, par exemple 30 pages, 40 pages. Là, dans ce cas-là, vous pouvez utiliser des couleurs premium. Attention, c'est assez cher. Et si vous restez en dessous de 40 pages, le prix reste abordable. Vous en avez pour quelques euros de coût d'impression. Et si par contre vous voulez faire un livre en couleur avec beaucoup de pages, par exemple un livre en couleur pour adultes ou un livre en couleur d'activité mais avec 70, 80, 100, 150 pages, dans ce cas-là vous utilisez les couleurs standards, ça sera moins cher et de toute façon pour les couleurs standards il faut un minimum de 72 pages donc vous pouvez pas le faire si vous avez un petit livre en couleur. Donc c'est grosso modo les trois choses que vous devez savoir et en plus d'avoir ces tailles de coupe, et je vous mets le lien dans la description des différentes tailles de coupe disponibles sur Amazon KDP. Maintenant on va voir tout ce qui concerne le fond perdu, donc ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut comprendre, et ensuite on le verra en pratique en créant notre PDF, mais des petites précisions théoriques s'imposent. Donc grosso modo, un livre, il a deux types de présentation. Soit vous avez tout le contenu qui reste dans des marges, donc là c'est le cas à gauche, sur la page de gauche, on voit l'image d'une femme qui écrit sur un carnet, donc à gauche on a des marges, et à droite on a l'image qui va jusqu'au bord du livre. Donc ça c'est vraiment les deux types de mise en page. Si vous avez une mise en page comme à gauche, c'est-à-dire que toutes les pages restent dans une zone de sécurité, il y a des marges autour, et bien dans ce cas-là vous n'avez pas de fond perdu. Et si vous avez des images qui vont jusqu'au bord, dans ce cas-là vous avez du fond perdu. Alors qu'est-ce que c'est que le fond perdu? Donc là je vous ai fait un schéma. Si on prend l'exemple du 6 x 9 pouces, donc en large on a 6 pouces, en hauteur on a 9 pouces, et bien le fond perdu c'est la zone en pointillé qui rajoute en gros 0,125 pouces de partout pour avoir une zone de sécurité. Et en gros ce qui va se passer c'est que Amazon à la coupe va couper justement les pages selon cette petite zone de sécurité. Et donc quand vous voulez avoir des images qui vont jusqu'au bord, en gros pour éviter des espèces de petits débordements, de petits trucs qui sont moches, etc., vous mettez vos images qui vont au-delà de la dimension du 6 x 9 pouces, elles vont jusqu'à 0,125 pouces de plus, ça fait une sorte de zone de sécurité.
priorité, et comme ça, quand Amazon coupe, c'est vraiment un vocabulaire général dans l'imprimerie, hein, c'est pas spécifique à Amazon, ça marche pareil dans l'édition et l'impression, et bien ils vont couper sur une zone de 0.125 pouces, et donc c'est pour ça que vous devez prévoir une zone supplémentaire. Donc là, c'est à vous de voir si tous vos contenus tient à l'intérieur avec des marges, vous n'avez pas besoin de savoir ce qu'est le fond perdu, vous mettez juste un PDF de 6 x 9 pouces et vous allez cocher qu'il n'y a pas de fond perdu sur Amazon. Et si jamais vous avez des images qui vont jusqu'au bord, des grands fonds, etc., des arrière-plans, etc., dans ce cas-là, vous mettez un fond perdu et vous devrez rajouter à votre PDF 0.125 pouces tout autour. Donc là, c'est ce que je montrais sur ce schéma. Nous, pour être au plus simple, on va pas utiliser de fond perdu puisqu'on va rester dans les marges. Mais si vous voulez aller plus loin, eh bien, pensez à ce paramètre de fond perdu. Du coup, pour la mise en page maintenant, pour créer notre PDF, on a besoin d'un logiciel et là, je vous propose deux alternatives. Une alternative qui est gratuite, une alternative qui est payante mais assez peu chère et qui sera plus professionnelle et vous pouvez aller plus loin avec cette alternative. Donc la première alternative, c'est d'utiliser tout simplement le logiciel Canva et si vous voulez aller plus loin, vous prenez Canva Pro, comme ça vous pourrez avoir des intégrations, des éléments, des images, etc. à disposition gratuitement, enfin inclus dans votre abonnement. Donc Canva, ça peut fonctionner. Les avantages, c'est que c'est pas cher, voire même il y a une version gratuite, c'est que c'est très simple à utiliser, il n'y a pas besoin de compétences techniques et c'est la solution la plus utilisée parce qu'elle est tout simplement la plus abordable, c'est pour les débutants, c'est assez bien pour commencer. Et ensuite, vous avez les logiciels de mise en page pro. Personnellement, j'utilise Affinity Publisher. Donc Affinity Publisher, c'est le concurrent de Adobe InDesign. Adobe InDesign, c'est le logiciel le plus connu, le plus pro, le plus avancé, mais c'est cher, c'est difficile à prendre en main et voilà, c'est quelque chose d'assez professionnel. Donc l'entre-deux, c'est Affinity Publisher. Ça a vraiment autant de fonctionnalités, vous pouvez faire des choses aussi avancées qu'avec Adobe InDesign, mais c'est beaucoup plus simple d'utilisation et c'est assez peu cher puisque ça coûte une cinquantaine d'euros en paiement unique et une fois que vous avez acheté le logiciel, vous pouvez l'utiliser pour toute la vie. Il n'y a pas d'abonnement, donc c'est pas très cher. Donc moi, ce que je vous conseille, si vous voulez vraiment vous lancer à fond sur Amazon KDP dans l'auto-édition, je vous encourage à prendre des outils professionnels et à vous professionnaliser un petit peu, à monter en compétences et d'utiliser comme moi Affinity Publisher. Si vous voulez vraiment juste faire un test et voir si ça vous plaît, commencez avec Canva. Et dans cette petite vidéo, je vais vous montrer les deux avec Canva et avec Affinity. Vous verrez que c'est assez similaire. C'est juste une histoire de logiciel, mais le principe reste le même. Donc là, je vais aller sur Canva, donc canva.com et j'ai mon compte, etc. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer un design et je vais avoir des dimensions personnalisées. Et donc là, on va prendre pour l'exemple un format de poche pour notre petit carnet maîtresse et je vais prendre 6 de largeur par 9 de hauteur. Donc tout simplement, j'ai rien à faire d'autre que ça. Et je vais créer mon design tout simplement. Maintenant que j'ai créé mon design, je vais pouvoir commencer à créer des éléments sur la page. Donc là, c'est vraiment un exemple très minimaliste pour vous montrer. Je vais juste créer des lignes tout simplement parce que c'est un livre Merci Maîtresse, c'est une sorte de petit carnet ligné. Donc je vais prendre une épaisseur très fine et je vais même me mettre avec une couleur plus qui est vers les gris que le noir. Voilà. Et puis là, tout simplement, je vais faire des lignes. Encore une fois, c'est juste pour vous montrer la publication et toutes les étapes de publication d'un livre, mais je vais pas passer 2 heures dans cette vidéo à faire le meilleur des carnets maîtresses et vous montrer toutes les subtilités pour créer un super livre. Donc là, je fais juste quelques lignes, voilà, un carnet de brouillon et en gros, j'ai mon livre ici. Je peux même un petit peu quand même doubler les lignes. Voilà, j'ai rajouté quelques lignes pour en avoir quand même beaucoup plus que précédemment. Et là, je vais prendre des petits éléments. Par exemple, je vais mettre un petit crayon pour évoquer la maîtresse juste ici. Hop, on va se mettre comme ça, voilà. Ensuite, ici, je vais mettre un autre élément. Je vais mettre par exemple une équerre ici, voilà. Tout simplement. Donc c'est vraiment juste pour vous montrer l'exemple. Bien sûr, il faudrait aller beaucoup plus loin. Et ensuite, je vais prendre 100 pages pour mon livre. Donc là, tout simplement, je vais dupliquer les pages et je vais en mettre 100. Donc petite astuce, on peut prendre ici le nombre de pages et je vais le dupliquer comme ça, dupliquer cette page. Hop, je peux même faire par groupe. Je vais même tout sélectionner. J'en prends 24 d'un coup. Voilà. Et là, j'ai mes 100 pages. Ok, donc là j'ai mes 100 pages et maintenant j'ai donc mon carnet Merci Maîtresse. On peut quand même au début mettre une petite page d'accueil, donc on va mettre Merci Maîtresse. On va essayer de trouver une police de caractère quand même qui sonne plus la maîtresse. Merci Maîtresse. Merci Maîtresse. Belle année. Hop, merci Maîtresse pour cette...
Voilà, donc j'ai terminé. Donc encore une fois, c'est assez minimaliste, c'est pas du tout terminé, c'est pas très beau, mais c'est vraiment pour l'exemple, c'est juste pour vous montrer. Donc j'ai fait une petite page merci maîtresse pour cette année géniale. Ce carnet t'a été offert par une petite ligne pour que l'enfant puisse écrire son prénom, une page blanche, et puis ensuite ça commence que des lignes, et il y a du coup 100 pages en tout. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais faire partager, télécharger. Ici, je vais télécharger au format PDF pour impression. Donc ici, c'est le format avec la plus haute qualité idéale pour les impressions, donc pour KDP par exemple. Je vais du coup, on peut ajouter le fond perdu ou pas, donc repère de fond perdu ou non. Donc là, je vais pas l'ajouter puisque du coup, j'ai pas utilisé le fond perdu. Ici, je vais prendre 100 pages et ensuite, je vais du coup télécharger l'ensemble. Donc là, ça m'a téléchargé ce PDF, ça sera le PDF de l'intérieur de mon livre. Du coup, on a bien un merci maîtresse, etc. Et puis les pages qui défilent. On peut aussi l'afficher pour visualiser en version 2 pages. Donc on aura les pages côte à côte pour écrire du texte. Et là, du coup, j'ai mis l'inspecteur, les informations générales du PDF. On voit bien que le PDF fait 15,24 x 22,86 cm. Donc si on ramène en pouces, donc 1 pouce, ça fait 2,54 cm. On a 15,24 divisé par 2,54. On a bien 6 pouces par 9 pouces. Et donc ça, c'est le format sans fond perdu. Et du coup, comme je vous disais, si jamais vous voulez utiliser un fond perdu et par exemple avoir une image qui va jusqu'au bord, donc si là par exemple je fais, je sais pas, maîtresse, mais que je veux mettre une photo carrément d'une classe ici, on va mettre ça par exemple. Si jamais je mets cette image là, c'est ok. Par contre, si dans mon livre j'avais une image qui prend toute la place, dans ce cas là, il faudrait que j'ai un repère de fond perdu. Et comment on fait? On télécharge ici, on ne change rien. Par contre, on prend PDF pour impression ici également, et là on met repère de fond perdu et on coche le fond perdu. Et là, la même chose, je vais télécharger. Et là, du coup, on a exactement le même PDF, sauf qu'il est un petit peu plus large et justement, il a été agrandi de 0,25 pouces de chaque côté. Et donc, on a les petits repères de fond perdu ici, là où Amazon va couper avec le massicot les pages. Et donc, si on reprend notre image ici, eh bien, vous voyez, il y a une petite marge de manœuvre comme ça. Et donc, c'est ici que ça sera coupé par les impressions d'Amazon. Et donc, dans ce cas-là, si on importe un tel PDF, il faudra cocher fond perdu. Maintenant, on va faire exactement la même chose avec mon logiciel préféré, donc Affinity Publisher, que j'utilise maintenant depuis plus de 2 ans et qui est vraiment mon outil au quotidien. Donc là, tout simplement, j'ouvre Affinity Publisher et je vais pouvoir créer un nouveau document. Et de la même manière, en fait, c'est vraiment exactement la même chose. Je vais prendre du coup 6 x 9 pouces, ok, et je vais tout simplement créer le document, voilà. Et en fait, l'avantage d'Affinity, c'est que on a quand même un logiciel qui est beaucoup plus pro, qui ressemble beaucoup plus à InDesign. D'ailleurs, on peut même mettre du coup, on peut configurer le document pour le mettre en mode double page. Comme ça, on peut voir directement à quoi va ressembler le document à la fin. Donc à gauche, là, ici, vous avez les doubles pages de livres. Vous pouvez faire des choses comme ça. Et ce que je peux faire, par exemple, c'est ici, je vais créer une planche type A dans laquelle je vais justement mettre mes lignes. Donc on va faire exactement la même chose ici que pour le carnet merci maîtresse qu'on a fait sur Canva. Donc on est ici, voilà. Je vais épaissir un petit peu le trait. Et du coup, la même chose, je vais créer des lignes. Donc voilà les lignes créées, et ici en fait justement on peut regarder à quoi ressemblera la page au final, et ici on peut voir justement les repères de fond perdus et les marges qui sont déjà mises dans Affinity de base. On peut les activer sur Canva, mais en tout cas c'est déjà fait de base sur Affinity. Donc là j'ai créé ma planche de type A, et en fait ce que je vais faire c'est que du coup j'ai appliqué ici à toutes les autres pages la planche de type A, ce qui fait que du coup toutes les pages vont être identiques à la page A. Si par exemple au niveau de la page A je mets, j'en sais rien, un carré juste pour le test ici, et bien si on prend plutôt cet exemple là, je vais mettre un triangle en gris, et bien du coup sur toutes les pages il y aura mon triangle gris. Donc ça permet quand même de faire pas mal de choses, et bien sûr beaucoup d'autres fonctionnalités sur Affinity, mais ça fait partie des fonctionnalités intéressantes. Bon voilà, j'ai fait une petite page A, et donc du coup ce que je peux faire c'est qu'ici par exemple je peux créer des nouvelles pages, et je peux en créer donc 99 puisque je vais arriver jusqu'à 100, et je veux que toutes les pages soient de type A. Donc voilà, il va me faire ça, et il va me créer du coup 99 pages. Voilà mes 99 pages créées, et du coup je vais modifier la première. Donc la première, je vais effacer la maquette A qui était appliquée là-dessus. Je vais aller chercher une petite ligne ici, hop, je vais juste la mettre là pour ce livre a été écrit, a été offert par. Là je vais ajouter une petite zone de texte. Ce livre t'a été offert par. Voilà, je vais diminuer la taille du texte. Je vais me prendre une police à venir next.
hop, voilà, je vais le mettre ici, tac, au milieu, je centre un petit peu tout ça, et puis là on va mettre le titre, donc merci, on va trouver une police un petit peu maîtresse. Du coup, je vais prendre exactement la même police, c'était Black Tier, juste pour l'exemple. Donc, merci maîtresse. Voilà, merci maîtresse. Pas d'accent sur cette police. Voilà, donc j'ai terminé mon petit ébauche d'intérieur de carnet Merci Maîtresse pour l'exemple. Donc voilà, Merci Maîtresse pour cette année, génial, avec une petite police sympa que j'ai trouvée sur internet. Ce livre t'a été offert par, ok, bien centré. Et ensuite, on a les doubles pages avec les lignes et il y en a une centaine, donc il y a voilà, 100 pages en tout. Donc là, c'est la même chose. Je vais du coup exporter, comme sur Canva, je vais exporter au format PDF, donc toutes les pages. Ici, c'est pas les planches, sinon les planches, c'est les doubles pages. Donc là, on exporte bien toutes les pages ensemble. Et on va exporter ça. Et pareil, on peut soit inclure ou non le fond perdu. Donc je vais vous montrer les deux exemples. Donc là, je n'inclus pas le fond perdu. Ici, je vais mettre donc merci maîtresse. Hop. Et là, je vais faire la même chose, mais en incluant le fond perdu. Et comme ça, je vous montre encore une fois la différence. Donc la même chose, merci maîtresse, mais fond perdu. Ok, donc là j'ai mon fichier Merci Maîtresse qui vient d'être généré donc avec Affinity, c'est la même chose, on voit que toutes les pages s'enchaînent, etc. Et là, du coup, j'ai 15,24 x 25,4 cm, exactement les mêmes dimensions. Et si cette fois-ci je prends le fichier avec fond perdu cette fois, eh bien vous voyez qu'on a 15,88 x 26,04, ce qui fait du coup 15,88 divisé par 2,54, ça nous fait bien 6,25, donc on a du fond perdu qui a été ajouté en plus de nos 6 pouces initiales, donc 0,125 de chaque côté. Maintenant qu'on a créé l'intérieur de notre livre, que ce soit avec Canva ou avec Affinity, on va pouvoir créer la couverture et pareil, on peut le faire soit avec Canva, soit avec Affinity. Je vais le faire avec Canva pour que ça soit plus simple, mais ensuite c'est exactement la même chose. En fait, il suffit juste de paramétrer le document avec les bonnes dimensions, avoir les bonnes informations, savoir exactement ce qu'on fait et connaître un petit peu les règles en termes de création de couverture. Ensuite, la création en elle-même, encore une fois, c'est pas le sujet de cette vidéo et personnellement, je le fais avec Affinity, mais pour la simplicité de la vidéo, je vais le faire avec Canva, comme ça sera plus simple pour tout le monde. Du coup, avant de passer sur les spécificités des dimensions, etc., on va parler de brochet versus relié, puisque ça va beaucoup dépendre de notre couverture. Donc, il y a deux types de livres en gros qui existent, deux types d'impression et de fabrication de livres. On a le brochet. Donc, le brochet, c'est la plupart des livres, c'est ce que vous connaissez, les livres de poche, les livres qui sont assez souples. En gros, tout simplement, ils sont collés au bout de la couverture. Donc, on appelle aussi souvent ça le carré collé, c'est-à-dire que vous avez une couverture qui est pliée sous forme de carré et les pages sont collées directement. Donc l'avantage c'est que c'est moins cher, c'est plus souple, c'est plus léger, mais c'est moins durable et c'est moins beau entre guillemets. Et le relié, là c'est vraiment une couverture cartonnée et les pages sont cousues, reliées en quelque sorte à la couverture, à la tranche. Donc je suis pas un spécialiste dans la fabrication de livres, mais en gros c'est ça. Et grosso modo, eh bien on utilise très souvent la version brochée, puisque la version reliée c'est très cher en coût d'impression sur Amazon KDP. Donc si vous avez des besoins très spécifiques, par exemple vous voulez faire des livres d'or pour mariage ou un album photo ou des choses comme ça, dans ce cas-là, le format relié, ça peut avoir son intérêt et ça peut être justifié en termes de prix, mais pour la plupart de nos projets, la plupart de livres KDP, moi tout ce que je fais, c'est très souvent 99% du temps en broché. C'est moins cher, c'est plus pratique, les gens ont l'habitude et voilà, ça passe à peu près pour tous les projets. Donc on va aller s'occuper que du brochet, mais après le mécanisme pour créer une couverture pour le relié, c'est exactement la même chose. Une fois que vous avez compris le principe, vous pouvez l'appliquer aussi au relié. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que vous allez définir certaines dimensions et une couverture, elle est constituée de plusieurs éléments. Donc là, j'ai fait directement une capture d'écran de la page d'Amazon KDP. Donc vous voyez, vous avez la première de couverture ici, vous avez la quatrième de couverture et vous avez la tranche. La tranche va dépendre du nombre de pages de votre livre. Plus le livre est épais, plus il aura une tranche épaisse, ça va de soi. Et vous avez également un emplacement pour le code barre, ici en numéro 9. Et vous avez plein de petites sous-dimensions. Donc en gros, la zone blanche, la zone qu'on voit ici, qui est délimitée ici par le 3, vous voyez le numéro 3, et bien c'est exactement les mêmes dimensions que votre intérieur. Donc c'est par exemple pour nous 6 x 9 pouces. Donc on a créé un intérieur au format 6 x 9, et bien la couverture, la base de couverture, ça sera un rectangle de 6 x 9 également. Mais pour une couverture, c'est plus épais qu'une page, donc on aura une petite zone entre le premier trait et les pointillés qui va être une sorte de zone de sécurité. C'est une zone pour laquelle, eh bien, il ne faudra pas un trait d'information
d'informations importantes. Il ne faudra pas mettre de texte ici sur cette zone, il ne faudra pas mettre d'éléments importants puisque ça pourra être coupé à la coupe. C'est-à-dire que les impressions d'Amazon ne sont pas précises au millimètre près, au millième de millimètre près. Donc entre deux impressions, vous pouvez avoir une petite différence de taille de coupe et donc en gros au bord, il ne faut pas mettre des éléments qui sont trop importants. Et ensuite, vous avez ce qui est au-delà des pointillés, donc entre le pointillé et la fin du bord ici, et donc vous avez le symbole des ciseaux. Ici, c'est le fond perdu de la couverture, c'est ce qui sera coupé. Donc il ne faut pas confondre le fond perdu du livre à l'intérieur qui va dépendre oui ou non si vous avez des images qui vont jusqu'au bord avec le fond perdu de la couverture. La couverture en gros c'est un carton, un grand rectangle qui va être coupé et du coup il va falloir quoi qu'il arrive mettre un fond perdu pour notre couverture, mais peu importe, ça va se définir au niveau des dimensions du PDF qu'on va créer. Donc ça c'est pour un petit peu la pédagogie, voilà comment est construit une couverture, mais si vous n'avez pas compris à partir de ce schéma comment créer des bonnes dimensions, c'est normal et moi je retiens pas par cœur les dimensions. Ce que je fais c'est que j'utilise un outil qui est fourni par Amazon KDP pour savoir exactement quelle dimension créer à notre couverture, avoir un modèle de couverture et ça sera beaucoup plus simple. Donc en gros ce que je fais c'est que je vais sur Google, je tape KDP couverture livre et ici vous avez le calculateur et modèle de couverture pour impression. Et donc ce que vous avez ici c'est vous allez répéter un petit peu les informations que vous avez par rapport à votre intérieur. Donc ici pareil, donc type de reliure broché ou relié. C'est ce que je vous disais avant, le mécanisme que je montre dans cette vidéo il marche aussi pour le relié, mais pour l'exemple de la vidéo on va prendre un brochet. Ensuite je vais prendre du papier noir et blanc, pareil, le fait d'avoir du papier couleur ou pas en couleur etc ça va dépendre. Le papier couleur il est un peu plus épais, vous avez aussi la couleur premium, c'est plus épais que la couleur standard, donc vous mettez tout simplement les paramètres que vous avez choisis, vous réfléchissez pas trop. Type de papier, donc papier blanc ou crème ça change rien mais mettez-le quand même. Sens de lecture de gauche à droite, vous avez aussi de droite à gauche pour certaines langues, mais bon peu importe, ça va pas changer grand chose. Unité de mesure en pouces et vous répétez bien la dimension qu'on a choisie pour l'intérieur, donc nous c'était 6 x 9 pouces et vous mettez le nombre de pages, donc nous on avait 100 pages dans notre PDF. Une fois que vous avez tout rempli, vous pouvez calculer les dimensions, donc là ça va vous calculer toutes les dimensions, les zones de sécurité, tout ce qu'on a vu juste avant, pas besoin de retenir tout ça, pas besoin de faire des maths compliquées, vous faites juste télécharger le modèle et ça va vous télécharger un modèle ici de couverture que vous allez utiliser. Et là du coup ça vous a téléchargé justement une couverture ici qui est exactement adaptée à vos dimensions. Donc vous avez la zone blanche, c'est bien la zone en 6 x 9, vous avez la zone rose avant le trait plein noir, c'est la zone de sécurité et vous avez ce qui est au-delà, ça c'est le fond perdu, c'est ce qui sera coupé. Il ne faut pas en tenir compte mais il faut quand même que ça soit présent dans la couverture. Donc vous avez ça et une fois que vous avez votre fichier, vous pouvez voir les dimensions du fichier. Vous avez 31,68 x 23,5 cm et vous retenez ces valeurs et vous allez créer un document dans Canva qui sera exactement à ces dimensions. Et pareil, si vous êtes sur Affinity, vous créez un document qui est exactement à ces dimensions. Donc là, je retourne dans Canva, je vais créer aux dimensions personnalisées. Cette fois-ci, je vais mettre en centimètres puisque la valeur était donnée en centimètres et je vais utiliser les dimensions qui m'ont été données. Et je vais utiliser ici les dimensions qui m'ont été données, donc 31,68 et 23,5 en centimètres. Je crée un nouveau design. Et voilà, normalement, j'ai mon design qui est exactement aux mêmes dimensions que ma couverture. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir aller chercher directement ici mon design et je vais pouvoir tout simplement le mettre ici. Donc voilà, il est arrivé ici et là, normalement, si j'ai bien fait les choses, je vais pouvoir le mettre pile poil jusqu'au bord comme ça. Voilà, tac. Et là, c'est nickel. Et donc, on a notre couverture. Donc maintenant, on n'a plus qu'à dessiner par-dessus en prenant bien en compte de laisser un espace pour le code barre, en ne dessinant rien d'important sur la zone rose et en prenant en compte que ici, c'est la marge et que du coup, soit on la laisse en noir ou en blanc ou en une couleur unie. En tout cas, on va pas écrire grand-chose sur la marge et ça, c'est la première de couverture et ça, c'est la quatrième de couverture. Voilà, c'est assez visible, mais une fois que vous êtes à cette étape-là, normalement, vous êtes sur la bonne voie pour continuer à créer votre couverture. Donc, allons-y, on va créer notre couverture. On va aller sur ici, prendre un grand rectangle. On va utiliser ce rectangle-là. Je vais le mettre comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que moi, j'aime bien déjà faire la dimension ici de ma tranche. Comme ça, au moins, j'ai ma tranche ici. Hop, en fait, du coup, si vous voulez, on garde le fond qui nous a été donné par Amazon, donc le template, comme une sorte de modèle par-dessus lequel on va dessiner. Et comme ça, au moins, on peut pas se tromper. Donc ici, ça, je vais le mettre en noir. Ça sera ma tranche. Et puis ici, je vais garder un petit espace pour le code barre. Donc, je vais prendre une zone ici. Hop, je vais le mettre là. Voilà. Et ici, eh bien, je vais prendre mon fond uni que je vais mettre là. Hop. Et je vais partir sur du blanc juste pour
que ça soit clair et qu'on y voit grand chose. Voilà. Donc là, grosso modo, je me suis mis au niveau des dimensions qui me conviennent. J'ai ma tranche. Ici, j'ai mon code barre. Je sais que je dessine rien. Je vais créer ma couverture comme ça. Et ensuite, à la fin, bien sûr, j'enlèverai le morceau en rectangle pour le code barre. Et puis, ma tranche, je la designerai aussi. Je mettrai la couleur que je veux. Mais en gros, la base est prête pour que je puisse dessiner tranquillement. Donc, c'est parti. Je vais faire ma couverture. Donc, je vais reprendre un petit peu l'intérieur. Donc, encore une fois, hein, je vais faire un truc très minimaliste. Le but, c'est pas du tout de faire une couverture dans cette vidéo qui soit stylée, jolie, etc. C'est juste pour vous montrer l'exemple. Donc, je vais me mettre, je sais pas, par exemple, peut-être en rose pâle. Voilà, quelque chose comme ça. Merci maîtresse pour cette jolie année. Année géniale. On va se mettre en blanc comme ça. Ici, je vais mettre des décorations. Hop, peut-être des fanions plutôt, voilà, des illustrations, je vais mettre des fanions comme ça, hop, bon, plutôt joli, plutôt là, afficher toutes les fanions, voilà, je vais mettre comme ça. Et voilà, du coup, j'ai fini cette couverture. Donc, encore une fois, c'est très simple, c'est assez kitsch. Il y a pas mal de trucs qui vont pas du tout. Mais je voulais juste, voilà, histoire de quand même remplir l'objectif, faire quelque chose qui ressemble à une maîtresse. Donc, du coup, avec un tableau noir, des petites formes en transparence, des couleurs, merci maîtresse, des petits éléments à la craie. Voilà, ça suffira vraiment pour l'exercice. Bien sûr, il faut aller beaucoup plus loin. Ça, comme ça fait assez cheap et c'est pas du tout terminé. Mais en gros, voilà une ébauche de couverture merci maîtresse et on va pouvoir la télécharger et la mettre en ligne. Du coup, comme je vous disais, on a terminé, partager, télécharger. Pareil, on met sous forme PDF pour impression. Ici, on ne met pas du coup les repères de fonds perdus puisque justement, ils ont déjà été pris en compte dans la dimension globale qui a été donnée par Amazon avec le template qu'on a utilisé et on télécharge et on va voir ce que ça donne. Voilà, donc on a bien notre couverture merci maîtresse comme on l'a préparé. On a inclus le code barre, on a inclus la tranche et on a les dimensions 31,68 x 23,5 cm et si on regarde le fichier qu'on avait téléchargé, c'est exactement les mêmes dimensions, donc normalement tout va bien. On a bien le code barre, on a bien mis en fait aucun élément important au bord, donc là les images ça compte pas, hein. Amazon a un OCR qui permet de détecter les caractères et de savoir si justement il y a des informations importantes, donc normalement ça va passer et c'est tout bon. Merci maîtresse pour cette année géniale. Et donc si on voulait faire sur Affinity, ça serait exactement la même chose. Ce qu'il faudrait faire, c'est ouvrir un fichier, faire un nouveau. Ici, au lieu d'avoir 6 x 9 pouces, on mettrait en centimètres ici. On utiliserait exactement les mêmes dimensions, donc je vais les récupérer, toujours la même chose, hop, ici, je mettrai 31,68 par 23,5, créer, et là j'aurai ma couverture avec les bonnes dimensions. Ensuite, c'est pareil, je prends le fichier qui m'a été donné et je l'insère dans les bonnes dimensions, comme ça, voilà, tac, et j'aurais fait exactement la même chose, et voilà, j'aurais ouvert le document, je le place ici, et tout simplement, bien le document PDF est directement là, et je peux faire des designs là-dessus, par-dessus. Donc voilà, je peux mettre mes zones, etc. Exactement la même manière que pour Canva, avec du texte, et j'aurais fait exactement la même chose. Donc vous avez compris comment on fait une couverture. On va sur Amazon, le créateur de couverture, on entre toutes les dimensions, les caractéristiques de notre livre, ça nous sort un PDF qui est aux bonnes dimensions. On crée dans Canva ou dans Affinity exactement un document aux mêmes dimensions. On importe ce document template pour avoir les cadres, les bords, les zones à ne pas dépasser, le code barre, la tranche, etc. Ensuite, on design et voilà, on fait sa couverture et une fois que c'est terminé, on l'exporte. On a un fichier PDF de couverture. Donc dans l'étape précédente, on a un fichier PDF de l'intérieur. Là, on a un fichier PDF de la couverture et maintenant on peut passer à l'étape suivante où on va mettre les deux en ligne, remplir la fiche produit et publier notre livre. Personnellement, du coup, pour revenir à cette étape de couverture, je vous ai montré sur Canva, mais mon logiciel préféré, ça reste Affinity. C'est juste un logiciel qui est beaucoup plus avancé, beaucoup plus complet. Ça serait beaucoup trop long d'en parler en longueur dans cette vidéo. Donc je dédierai ça à une autre vidéo éventuellement. Mais voilà, ça reste le même principe. Si vous êtes débutant, allez sur Canva pour vous faire la main. Si vous voulez vous professionnaliser, allez sur Affinity ou sur InDesign et ça sera excellent. On passe maintenant à l'étape de publication. Maintenant qu'on a créé l'intérieur de notre livre et la couverture, on va pouvoir donc publier et remplir la fiche produit et je vais vous montrer ça étape par étape dans cette section. Donc tout simplement, vous arrivez sur votre compte Amazon KDP, vous normalement vous n'avez aucun livre ou en tout cas vous avez assez peu de livres, vous êtes au début et donc ici tout ça est vide, donc vous allez cliquer sur créer et on va remplir ensemble les éléments de la fiche produit. Donc ici vous pouvez écrire un e-book, un livre broché, un livre relié et une série. Une série de livres, c'est quand on a plusieurs livres et qu'on
qu'on veut les relier sous forme d'une série, c'est autre chose. On va pas parler des e-books Kindle aujourd'hui, on va parler de livres brochés puisqu'on crée un petit carnet Merci Maîtresse pour l'exemple, ni des livres reliés. Donc voilà, on clique sur créer un livre broché. La première chose qu'on va avoir à faire ici, c'est de remplir la page d'information sur le livre. Donc en premier lieu, vous devez remplir la langue du livre. Donc voilà, vous avez toutes les langues différentes. Là, je précise pour préciser quelque chose qui m'est souvent posé comme question, c'est quelle est la différence entre la langue et la marketplace du livre. On me pose aussi, est-ce que je peux publier un livre dans plusieurs pays? Est-ce qu'il faut que je recrée d'autres comptes pour publier dans un autre pays, etc. Donc tout ce qui est langue, pays, traduction, voilà ce qu'il faut comprendre. La langue du livre, c'est dans quelle langue il est écrit. Quand vous ouvrez le livre, est-ce que c'est en français, en italien, en espagnol? Ça, c'est ce que vous indiquez ici. Ça n'a rien à voir avec le fait que le livre soit publié en France ou en Italie ou autre. Vous pouvez très bien publier un livre en italien en France ou un livre en français en Italie. Donc quand vous allez publier votre livre, on va le voir à la fin de cette section quand on va remplir les prix, il va être publié de partout sur Amazon, en France, en Italie, en Espagne, en tout cas de partout où Amazon KDP est disponible. Mais il va être en langue française. Donc par exemple, si vous publiez en français votre livre, il va être disponible en France, il va être aussi disponible en Italie, en Espagne, etc., etc. Et donc en italien, il sera dans la catégorie livre en étranger en français. Donc la langue du livre et la marketplace où est publié le livre, ça n'a rien à voir. Et vous pouvez tout faire dans un même compte Amazon KDP. Attention, ne créez pas plusieurs comptes et allez à la fin de la vidéo où je vous explique justement quelques règles à connaître avant de commencer. Ça en fait partie, ne pas avoir plusieurs comptes KDP différents, avoir un seul compte unique. Et donc avec un même compte, vous pouvez tout faire sans problème. Publier un livre dans plusieurs pays et aussi publier plusieurs traductions du même livre. Donc si par exemple le livre que je veux écrire, Merci Maîtresse, il est publié en français, si je veux mettre la version italienne, eh bien je le traduirai en italien et il sera publié en Italie et en Italie, il aura la langue italien et du coup en France, ce livre sera en ligne dans la catégorie livre en langue étrangère en italien. Donc voilà ce qu'il faut savoir au niveau des langues. Donc là, je publie en français et ensuite maintenant, nous allons devoir remplir le titre et le sous-titre du livre. Donc ce qui est très important à comprendre, c'est que dans votre titre, vous devez avoir exactement le même titre qui est sur votre couverture. Donc un livre est associé à un livre, un ISBN, donc le numéro d'immatriculation. On a vu qu'Amazon peut vous le fournir gratuitement et à cet ISBN est associé aussi un titre. C'est-à-dire que vous pouvez pas changer le titre plus tard, vous pouvez pas changer son sous-titre. Ça, c'est des choses qui sont figées. On n'est pas comme sur Amazon FBA par exemple où on peut changer le titre d'un produit, faire des essais. Non, ici, votre titre doit correspondre à votre couverture ou en tout cas à une partie de votre couverture. Donc ici, notre couverture, c'est Merci Maîtresse pour cette année géniale. Donc votre livre doit comprendre un des éléments de cette couverture. Par exemple, on peut l'appeler Merci Maîtresse, on peut l'appeler Merci Maîtresse pour cette année, on peut l'appeler Merci Maîtresse pour cette année géniale, mais on peut pas l'appeler par exemple Formidable Maîtresse, je t'aime. Ça, c'est pas possible parce que ça, c'est pas inclus dans la couverture. Donc là, ici, on va tout simplement respecter, on va mettre Merci Maîtresse pour cette année génial. Ok, maintenant vous allez devoir remplir le sous-titre. Donc le sous-titre, c'est justement, comme son nom l'indique, un sous-titre qui permet à vos lecteurs d'en savoir un peu plus sur votre livre. Et c'est aussi quelque chose qui va être très important au niveau du ranking. Le principe d'Amazon, c'est de vendre de manière organique, c'est-à-dire qu'Amazon va mettre en avant votre produit sur différents mots-clés et différents acheteurs. Et ensuite, ça permet du coup de profiter du trafic d'Amazon. Le trafic est déjà là. Et pour ça, il va falloir notamment optimiser le titre et le sous-titre et donc inclure des mots-clés dans le titre et le sous-titre. C'est pas l'objectif de cette vidéo, j'en parle beaucoup plus dans d'autres vidéos et également dans mes programmes de formation, mais sachez que le sous-titre est aussi là pour optimiser les mots-clés, optimiser nos positions sur Amazon et donc le trafic qui va arriver sur nos livres, donc les ventes potentielles. Donc là, je développe pas forcément cette partie-là, mais disons que c'est par exemple le carnet maîtresse à offrir en cadeau à la fin de l'année. Voilà, on va dire qu'on met ça, donc là on a ranké sur le mot carnet, maîtresse, on a merci maîtresse dedans, année géniale, etc. On a plein de mots-clés, donc voilà notre sous-titre. Encore une fois, c'est pas du tout une vidéo sur l'optimisation de son titre et de son sous-titre, c'est juste pour vous montrer concrètement comment le remplir pour être accepté et que votre livre soit publié. Ensuite, ici, vous devez remplir la série, donc ça c'est si votre livre fait partie d'une série de plusieurs livres, en l'occurrence ici c'est le premier livre, donc on va pas en parler. Le numéro de l'édition, ça c'est également si vous voulez faire une deuxième édition de votre livre, par exemple vous voulez modifier des pages, ajouter des éléments, corriger des choses, vous pouvez republier un livre et vous dites c'est l'édition numéro 2, mais du coup
nous on va pas s'occuper de ça, on peut le laisser. Ok, ensuite maintenant ça c'est l'auteur et les contributeurs principaux. Donc si par exemple vous êtes auteur, que vous avez des illustrateurs, des ghostwriters, que vous avez des personnes qui ont participé pour par exemple un certain bout uniquement du livre, vous pouvez les mettre dans les contributeurs et vous pouvez mettre l'auteur principal ici en haut. Donc l'auteur principal doit être soit le nom d'une marque, soit le nom, un prénom et nom. Vous pouvez pas mettre des mots-clés. Par exemple, on peut pas mettre carnet maîtresse ici. Ça sera pas accepté. Donc il faut vraiment mettre soit un nom. Par exemple, on va mettre Delphine, je sais pas, du chemin, j'en sais rien. Ça, c'est le nom de notre auteur. On peut très bien mettre un nom de plume, il n'y a pas de souci. Vous n'êtes pas obligé de publier de manière avec votre nom visible. Vous pouvez mettre un nom anonyme, vous pouvez mettre un nom d'auteur, un nom de plume comme on l'appelle. Donc ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc par exemple, ici, c'est un nom de plume. Vous pouvez mettre également aussi édition, par exemple, édition Petit Soleil. Ça, c'est possible aussi de mettre quelque chose comme ça. Dans ce cas-là, vous serez référencé sous la forme d'un nom d'édition. Donc là, par exemple, mettons Delphine du chemin. Voilà, je dis n'importe quoi, c'est juste pour l'exemple. Ok, donc je vais pas mettre de contributeur. On va dire que je suis seul dans le livre. Ici, vous pouvez rédiger la description de votre livre et vous pouvez mettre en page, en effet, avec des petits des éléments, des listes à puces, du gras. Vous pouvez mettre un titre, etc. Donc là, je vais juste remplir une description assez sommaire. Donc merci maîtresse pour cette année géniale. Là, j'ai juste recopié mon titre ici et je vais mettre par exemple ce petit carnet est idéal comme cadeau à offrir à sa maîtresse. Et ici, je peux mettre par exemple cadeau mignon de fin d'année à offrir à la maîtresse. Là, on peut mettre par exemple idéal en primaire, en maternelle ou primaire. Et là, on va mettre laisser un souvenir inoubliable à la meilleure maîtresse du monde. Voilà, j'ai mis juste une petite description, comme ça c'est pour l'exemple, encore une fois c'est pas optimisé. Ok, donc maintenant on doit remplir au niveau des droits de publication. Donc vous avez bien sûr les droits de publication de ce livre. C'est vous qui avez créé le contenu, c'est vous qui avez créé la couverture, etc. Vous, si vous n'avez pas utilisé un contenu qui appartient à un autre auteur, donc là je détiens les droits d'auteur et possède les droits requis de publication. Bien entendu, je vous invite à vous assurer que vous avez effectivement les droits. Ne copiez pas, ne faites pas de plagiat, n'utilisez pas des images qui ne sont pas à vous, des textes qui ne sont pas à vous, ça va de soi, c'est les conseils élémentaires, mais on fait bien de le rappeler ici. Ensuite, ici, vous avez une section par rapport au public de votre livre. Donc, est-ce que oui ou non, le livre contient des éléments sexuellement explicites? Oui, non. Bon, bah là, du coup, c'est non. Attention, ça a un impact, c'est-à-dire que vous devez réellement le mettre. Si jamais votre livre contient des éléments sexuels, mettez-le. Dans ce cas-là, il serait classé dans la catégorie 18+, et vous ne pourrez pas faire de publicité Amazon. Donc ça, c'est très important. Il y a une loi concernant la publicité des contenus pour adultes. Vous ne pouvez pas faire de pub sur un produit pour adultes. Et bien, si votre livre est pour les adultes, Amazon considère que vous n'aurez pas de publicité à faire dessus, donc ça vous bloque. Donc attention, dans les thématiques adultes, ça peut être des thématiques intéressantes, mais en tout cas, il faut avoir conscience que vous ne pourrez pas utiliser le levier de la publicité. Et à l'inverse, si votre contenu est pour adultes, mais que vous ne le mettez pas, attention, vous pouvez vous faire clôturer votre compte, vous pouvez faire supprimer votre livre, parce que vous n'avez pas respecté les règles, donc soyez honnête à ce niveau-là. En l'occurrence, nous, on va mettre que non, le contenu n'est pas pour adultes, ni pas sexuellement explicite. Ensuite, vous avez l'âge de lecture. Si c'est un livre pour enfants, je vous conseille de mettre la valeur de l'âge. Ça, c'est typiquement si vous avez un carnet d'activité, un livre d'histoire pour enfants, vous pouvez indiquer les tranches d'âge. Par contre, si c'est tout public, enfin ici c'est une maîtresse, c'est un adulte, là on va pas mettre de tranche d'âge, ok? Donc ça c'est hyper important. Ensuite, site de vente principal, vous mettez la marketplace principale, donc ici Amazon.fr, ça sera notre site principal de vente. Ça n'a aucun impact sur les ventes, ça aura un impact sur comment sera affiché le menu numéro 3, donc c'est pas très grave, mais disons que là on va mettre sur Amazon.fr. Ensuite, on va choisir la catégorie. Donc ici, c'est assez difficile. Essayez de prendre une catégorie qui est la plus proche possible de votre sujet. Là, par exemple, je sais pas, ici on a calendrier et agenda. Peut-être agenda de poche, c'est pas exactement proche. En tout cas, voilà, il faudrait trouver une autre catégorie. Bon, c'est tout simplement une arborescence. Vous pouvez en mettre jusqu'à 3. Choisissez différentes catégories. Prenez des catégories qui sont proches de votre sujet. N'essayez pas de tricher parce qu'Amazon n'aime pas trop avec ça. Ne vous mettez pas dans une catégorie qui a rien à voir avec la vôtre pour avoir le badge best-seller. En tout cas, des choses comme ça. Faut assez se méfier. Amazon sévit de plus en plus à ce niveau-là. Donc prenez une catégorie, vous enregistrez ensuite vos catégories. Ici, vous devez cocher si oui ou non le livre a une impression en gros caractères, si il est fait pour les personnes âgées ou les personnes qui ont des problèmes visuels, des personnes malvoyantes, etc. Donc dans ce cas-là, vous cochez gros caractères. Nous, c'est pas notre cas, c'est juste des lignes. Par contre, nous, on va cocher livre avec le contenu restreint. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, Amazon distingue le low content et le high content. Donc le high content, comme je vous disais, c'est les livres avec beaucoup de contenu, des guides pratiques,
classiques, des romans, des histoires, etc. Et puis le low content, c'est des choses comme ça, comme on a fait, c'est-à-dire un carnet ligné, un petit agenda, etc. Des choses assez simples. Et donc là, nous, ça rentre 100% dans du low content, donc il faut le cocher, tout simplement. Ça n'a aucun impact sur les ventes, c'est juste que si vous êtes en low content, donc sans contenu comme on l'a fait, vous n'aurez pas d'ISBN. Et si vous avez du contenu, que vous êtes un roman, un guide pratique, etc., vous avez un ISBN, donc un code d'immatriculation du livre, et Amazon vous le fournit gratuitement. Ça change rien en termes de coût, en termes de publication, ça change juste en termes de classification, et en termes de vente, ça change rien non plus. Donc du coup, soyez juste le plus honnête, le plus proche de la réalité possible. Donc là, je coche livre dont le contenu est restreint. Ensuite, il va falloir remplir des mots-clés, et là, encore une fois, les mots-clés, ça va dépendre de votre recherche de mots-clés. Donc ici, moi personnellement, j'utilise le logiciel Helium 10. J'ai toute une stratégie d'étude de mots-clés, de recherche de niche, etc. Encore une fois, c'est un petit peu comme le titre, le sous-titre. Je vais pas vous faire ici un cours sur trouver des bonnes idées, trouver des bons mots-clés, etc. Là, c'est juste pour vous montrer comment publier. Donc on imagine que vous avez fait votre recherche de mots-clés et vous remplissez les mots-clés. Donc vous mettez un mot-clé par case ou un groupe de mots-clés. Donc par exemple ici, carnet, merci, maîtresse. Ici, cadeau, maîtresse, livre, maîtresse, merci, maîtresse, fin d'année, j'en sais rien. Vous mettez des mots-clés comme ça, vous faites votre recherche et vous les insérez et ensuite c'est ok. Maintenant, date de publication. Alors là, du coup, ça en général, si vous êtes là, c'est que vous cochez la première case. La deuxième case, c'est si vous rachetez les droits d'un livre ou que vous rééditez un livre qui a déjà été édité, etc. Dans ce cas-là, vous mettez que le livre a déjà été publié et vous indiquez la date de mise en ligne sur Amazon qui sera utilisée. Mais en tout cas, ici, là, c'est identique. Imaginons par exemple que vous avez déjà publié un livre sur une autre plateforme en maison d'édition et que vous vous auto-éditiez aujourd'hui, que vous avez racheté vos droits, que vous avez vos droits. Bah là, vous pouvez dire oui, voilà la date qui sera indiquée sur Amazon. C'est pas le cas pour nous. Nous, c'est date de parution et sortie identique. Et ensuite, du coup, eh bien, justement, pour les no content ici, normalement, ça c'est pas disponible. Mais en gros, lorsqu'on sort un livre, un high content, donc qui n'est pas un carnet, qui n'est pas un low content, eh bien, on peut définir une date de parution, ce qui fait que, en gros, quand vous allez publier votre livre, il y aura un délai de 24 à 72 heures de publication. Donc là, le délai juste après la mise en ligne. Et des fois, c'est un peu plus long, des fois, c'est un peu plus court, mais vous pouvez pas décider exactement si ça sera fait dans 12 heures. Anticiper et par exemple avoir une sortie le 1er janvier 2024 parce que vous communiquez sur vos réseaux sociaux ou autre. Dans ce cas-là, vous pouvez préparer à l'avance. Par exemple, vous importez tout en décembre et vous définissez une date de publication à une date prévue. Donc vous faites une sortie programmée de votre livre. Donc nous, c'est pas le cas. Encore une fois, on coche contenu restreint et on peut pas être éligible à cette date de parution ultérieure. Donc là, on enregistre et normalement, si on a tout correctement, on devrait être validé. Là maintenant, il va falloir importer le contenu de notre livre. Donc là, c'est là où on va importer l'intérieur et la couverture du livre. Donc déjà, on choisit l'ISBN. Donc soit on publie sans ISBN. Si jamais vous n'avez pas coché contenu restreint et que vous êtes un high content, on vous proposera d'utiliser un ISBN gratuit. Vous choisissez ça. Ou alors vous avez votre propre ISBN et vous notez le code ISBN. Dans ce cas-là, si vous l'avez acheté sur le site de la FNIL, ce qui, je vous conseille de le faire si jamais, par exemple, vous voulez publier par la suite votre livre ailleurs que KDP. Si vous avez votre propre code ISBN, vous avez les droits de publication pour le publier ailleurs. Si vous voulez aussi faire un peu plus pro et avoir votre propre code ISBN et votre propre nom d'édition, vous pouvez le faire également. En tout cas, si c'est juste du low content, si c'est pour tester, si c'est pour vos premiers tests, vous pouvez faire avec le code ISBN offert ou sans code ISBN. Et si vous voulez vous professionnaliser, je vous invite à acheter un code ISBN sur la FNIL et à l'utiliser. Ensuite, on va choisir le type de papier. Donc là, encore une fois, c'est ce qu'on a décidé déjà en amont lorsqu'on a fait nos créations. Donc nous, on est sur du papier noir et blanc. On peut prendre crème ou blanc, ça change pas grand chose en termes d'épaisseur, de coût ou autre. C'est juste au niveau de la texture. Là, je vais choisir le papier blanc. Je choisis la taille de coupe. Pareil, vous avez toutes les tailles de coupe disponibles. Donc taille de coupe qu'on a utilisée, c'est 6x9. Et là, justement, c'est absence de fond perdu ou avec fond perdu. Donc si vous avez utilisé un fond perdu, que vous avez votre image qui va jusqu'au bord et que vous avez rajouté la dimension du fond perdu, vous importez ce document et vous faites fond perdu. Si jamais vous n'avez pas de fond perdu et que votre format c'est bien 6x9 sans les bords, vous mettez absence de fond perdu. Donc ça, c'est ce que je vais faire. Et ensuite, vous avez soit mat, soit brillant. Donc ici, c'est soit vous avez une couverture qui est mat. Dans ce cas-là, la texture sera un petit peu en quelque sorte comme de la gomme mat et la lumière se réfléchira pas dessus. Et sinon, vous avez une texture brillante. Donc là, on a quelque chose qui brille, plus lisse, plus glacé entre guillemets. Et vous avez du coup une couverture brillante. Donc là, je vais prendre par exemple le choix de brillant. Ensuite, vous devez importer votre manuscrit. Donc le manuscrit, c'est l'intérieur du livre. Donc c'est un manuscrit, hein, c'est l'intérieur. Donc ici, je vais prendre merci maîtresse sans le fond perdu. Je vais le mettre ici. Et donc là, c'est vraiment le document intérieur. Donc là, qui contient toutes les lignes. Mais si vous avez écrit un roman, ça contiendra tout votre texte. Si vous avez fait un livre d'activité, un high content, j'en sais rien,
c'est l'intérieur de votre livre tout simplement. Et une fois que vous avez fait ça, donc là c'est en train de charger, vous allez aller importer la couverture. Là vous avez un générateur de couverture, mais je vous déconseille fortement d'utiliser ça, c'est un truc ultra vieillot qui marche pas, et quoi qu'il arrive on crée sa propre couverture de son propre livre sur mesure. Et là on va charger le fichier de couverture, donc couverture merci maîtresse, je la prends ici, pareil je l'importe. Donc là les deux fichiers intérieur couverture ont été chargés avec succès. Maintenant il y a une petite dernière case à voir. En général vous n'avez pas de code barre, c'est Amazon qui vous met le code barre, donc là vous avez rien à faire. Si jamais vous avez déjà un code barre, vous cochez. Ensuite, section très importante, section au sujet de l'intelligence artificielle. Vous savez probablement, si vous n'êtes pas dans une grotte vivre coupé de la société, qu'il y a l'intelligence artificielle aujourd'hui et que beaucoup de gens utilisent l'intelligence artificielle pour créer des livres. J'en fais partie également, en tout cas je m'assiste de l'IA. Je n'utilise pas l'IA et ChatGPT pour me pondre tout cuit un livre de A à Z, mais je l'utilise au quotidien. Et donc dans ce cas-là, eh bien Amazon veut savoir comment vous utilisez l'IA dans votre livre et vous allez devoir lui en informer de manière la plus précise possible. Donc c'est assez simple, il suffit tout simplement d'être honnête et de bien lire le questionnaire. Donc en gros, est-ce que vous avez utilisé l'IA, oui ou non? Si vous avez utilisé l'IA 00, vous cochez non. Si vous avez à un moment donné utilisé de l'IA, vous cochez oui. Et là vous avez du coup des détails. Si vous avez utilisé l'IA pour le texte, vous pouvez. Donc si c'est certaines sections sans modification, certaines sections avec modification, etc. Bref, vous indiquez le degré d'IA que vous avez utilisé. Pareil pour les images, si vous avez utilisé des outils comme Midjourney par exemple pour créer vos images ou encore DALL-E. Et également vous avez traduction, si vous utilisez ChatGPT pour traduire vos livres ou DeepL par exemple et que vous n'avez pas un traducteur qui est une vraie personne, dans ce cas-là, eh bien vous sélectionnez. Donc moi je vais mettre non, je n'ai pas d'IA, mais je vous invite vraiment le dire. Si vous utilisez l'IA, ça ne va pas impacter vos ventes, ça va pas vous faire clôturer votre compte, ça va pas avoir quelconque problème. C'est juste que Amazon veut être au courant et veut limiter en fait tout simplement le nombre de livres avec de l'IA que vous publiez pour éviter les spammers. Et également ils veulent savoir si vous publiez des livres et que vous faites de la mauvaise qualité, que vous faites de la masse, vous publiez en masse et que vous utilisez l'IA, et bien s'ils savent du coup qu'il y a de l'IA et qu'ils le détectent, et bien ils vont vous sanctionner. S'ils le savent pas, ça sera une sorte de circonstance aggravante. Vous avez utilisé de l'IA, vous avez spammé, mais vous ne l'avez pas dit. Donc voilà, soyez honnête, ne spammez pas avec l'IA. L'IA c'est un outil, ça permet de faire de la qualité et de s'assister, mais en aucun cas vous devez utiliser l'IA pour automatiser et publier en boucle des livres sur KDP. Donc vous tout simplement cochez, donc moi je mets non. Et ensuite, une fois que j'ai terminé, avant de terminer, vous mettez lancer l'outil de prévisualisation. Donc de toute façon vous pouvez pas continuer tant que vous n'avez pas coché ça. Donc vous faites outil de prévisualisation et là ça va vous prévisualiser si tout se passe bien dans votre livre, si vous avez bien importé vos fichiers aux bonnes dimensions, etc. Et en fait ça vous permettra de détecter toutes les erreurs et quoi qu'il arrive, Amazon ne vous laissera pas aller à l'étape suivante si ça n'est pas validé. Après quelques instants qui peut être plus ou moins long selon la taille de votre fichier, si vous avez beaucoup de contenu, des images, etc. ça sera plus long. Ici c'était des lignes et donc ça reste assez simple, ça a dû mettre moins d'une minute. Donc vous avez bien votre livre merci maîtresse, voilà la couverture, le code barre est bien installé, rien qui gêne le code barre et vous avez la première de couverture et les lignes. Ici on voit bien qu'il y a des petits traits pointillés, c'est la zone de sécurité, rien ne doit dépasser, il n'y a rien qui dépasse. Si ça dépassait de toute façon, on nous l'aurait dit en disant erreur, en nous indiquant les codes d'erreur avec les numéros de page auxquels il y a des erreurs. Donc là tout va bien, je fais approuver. Normalement je reviens au menu d'avant avec tout qui est validé, voilà le message est parti, on m'a estimé mon coût d'impression, 2,05 € de coût d'impression, donc c'est nickel, tout est bon, on peut enregistrer et continuer. Maintenant, dernière étape, c'est de valider le prix de notre livre et de publier le livre. Donc vous laissez cocher tous les territoires. Vous pouvez également choisir de le publier uniquement sur certains territoires et pas ailleurs. Donc ça c'est à vous de voir. Mais voilà, autant publier de partout, au moins ça fait toujours des ventes en plus. Encore une fois, revenez un petit peu en avant dans la vidéo où je vous explique la différence entre la langue, le pays de publication et le fait d'avoir des comptes ou pas. Enfin voilà, je vous explique tout ça. Vous devez comprendre la langue du livre. Le livre est publié de manière générale sur toutes les marketplaces et si vous le publiez en Italie en français, il sera dans la catégorie livre en langue étrangère français en Italie, mais vous pouvez très bien publier un livre qui n'est pas de la même langue que la marketplace en question. Donc ça, revenez un petit peu avant où je détaille tout ça. Ok, donc tous les territoires, site de vente principal Amazon.fr, ça c'est ce qu'on a mis sur la première section. Et ensuite, on va définir notre prix. Donc ici, en fait, si vous mettez le prix, ça va vous mettre ici le vrai prix avec la TVA française. Donc là, c'est le prix
prix hors taxe et ensuite ici c'est le prix avec TVA. En France, la TVA elle est de 5,5% sur les livres, donc si on fait 9,99 divisé par 1,055, on obtient 9,47 en arrondissant. Donc si on met 9,47, on devrait arriver normalement à 9,99 avec TVA. Donc voilà, 9,99 avec TVA, coût d'impression 2,05 et nous on garde la marge 60% du prix moins le coût d'impression. Donc si on refait le calcul, on a 9,99 multiplié par 0,6 et là on va enlever ici à ce calcul les 2,05 moins 2,05. Ok, on fait bien sûr, on met le prix hors taxe 1,05. Voilà, on a bien 3,65 € à peu près. Voilà, donc en gros 3,63 € de royalties qui nous est donné. Donc voilà, 9,99 divisé par 1,055, donc 9,47 le prix hors taxe, multiplié par 0,6, 60% de la vente. On enlève le coût d'impression 2,05 €, on tombe également sur 3,63 €, donc c'est bien la redevance qu'on va toucher. Ici, vous définissez le prix sur toutes les autres marketplaces dans lesquelles vous voulez publier votre livre et c'est tout, vous avez rien à faire d'autre, vous laissez tomber distribution étendue, les cochages, etc. Et ensuite, une fois que c'est fait, vous êtes sûr que tout est bien paramétré, vous pouvez tout simplement publier votre livre. Dans 24 à 72 heures, le livre sera publié et en ligne, disponible à l'achat sur Amazon. Donc voilà tout le processus de création d'un livre. On récapitule, il faut d'abord définir le format de notre livre. Donc choisir, ici on a choisi 6 x 9, on a choisi de publier un livre Merci Maîtresse pour l'exemple. Encore une fois, c'était juste un exemple car c'est un livre très simple à créer et le but c'était pas du tout de faire un tuto sur comment créer des best-sellers sur Amazon. Si c'est le cas, vous pouvez découvrir ma méthode, la méthode RDPM qui est en description où je vous explique tout, la méthode que j'ai utilisée pour vendre près de 200 000 exemplaires de livres sur Amazon KDP, mais ça va bien au-delà de ce qu'on a vu dans cette vidéo. Ici, c'était juste un tuto. Et donc, une fois que vous avez défini quel livre vous allez publier, vous créez l'intérieur, ce qui est un PDF de 6 x 9 pouces, comme on l'a fait. Vous créez votre couverture avec les dimensions qui nous sont fournies par le créateur de couverture d'Amazon où on nous fournit un template. Vous publiez sur Amazon KDP en remplissant toutes les sections qu'on a vues dans cette section. Vous importez l'intérieur pour l'intérieur, la couverture pour la couverture, vous remplissez la fiche produit, vous prenez votre ISBN, vous définissez les prix et voilà, publié, c'est en ligne dans 24 à 72 heures. Et maintenant, avant de terminer cette vidéo, j'aimerais vous donner 4 règles importantes à respecter parce que c'est les plus importantes et après je vous inviterai à lire toutes les règles d'Amazon KDP avant de commencer. Mais je voulais vous faire 4 gros avertissements parce que je sais que c'est les principales erreurs que font certaines personnes et aussi celles qui peuvent vous coûter la clôture d'un compte. Donc je voulais vous mettre en garde avant de commencer certaines choses. Donc attention, chose à savoir avant de commencer, sur Amazon KDP, vous faites partie du coup du programme Amazon KDP, vous avez accepté les règles en vous inscrivant. Et bien vous savez que si vous enfreignez ces règles, vous pouvez avoir un compte qui est suspendu. Donc dans ce cas-là, le compte est suspendu pendant quelques jours, quelques semaines. En échange, du coup, vous vous engagez à améliorer votre manière de travailler, à corriger les problèmes et Amazon vous débloquera le compte. Mais c'est un avertissement qui du coup sera encore plus sanctionné quelques temps après si vous faites une nouvelle erreur. Mais vous pouvez avoir également un compte qui est complètement clôturé. Et dans ce cas-là, c'est définitif. Vous pouvez plus revenir en arrière et c'est extrêmement dommage. Donc un compte Amazon KDP, c'est précieux. Faites les choses bien et faites attention à ne pas tomber dans les 4 erreurs que je vais vous présenter juste maintenant. Donc attention, sinon clôture de compte potentiel, donc c'est pas systématique mais ça arrive et il y a pas mal de gens qui témoignent, qui m'envoient des messages, je me suis fait clôturer un compte et je peux rien faire, ne m'envoyez pas un message ou quoi pour me demander de débloquer ou quoi, je n'ai pas la main dessus, moi-même je fais très attention avec mes comptes, donc tout le monde est hyper vigilant, donc soyez vraiment carré avec ça parce que voilà, vous pouvez avoir un compte clôturé. Donc règle numéro 1, extrêmement important, un seul compte Amazon KDP par personne, morale ou physique. Donc vous ne pouvez pas avoir plusieurs comptes. Si vous avez l'idée de dire j'ai envie de publier sur plusieurs noms d'auteurs, dans plusieurs thématiques, je vais faire plusieurs comptes, attention, vous prenez un énorme risque. Dès qu'Amazon KDP va voir qu'un compte est associé à la même adresse IP, la même personne, le même compte bancaire, ça va éveiller un doute, ils vont investiguer plus loin et ils peuvent vous clôturer. Pourquoi? Parce que Amazon veut éviter le multi-compte. Un compte c'est associé à une personne, donc soit une personne physique, c'est-à-dire vous, Jean Dupont, ou alors c'est peut-être associé à votre société, donc personne morale, mais en tout cas, une personne morale ou physique égale un compte. Si vous êtes en couple, par exemple, faites très attention, je vous invite plutôt à faire des livres ensemble, en couple, parce que parfois on a eu vent que des personnes sous le même toit qui avaient le même compte bancaire et la même adresse IP ont eu des problèmes de clôture, donc faites très attention, distinguez, voilà, un compte égale un compte bancaire, une adresse IP, un ordinateur spécifique, vraiment soyez très vigilants à ce niveau-là parce qu'Amazon peut vous causer des problèmes avec ça. La raison, c'est tout simplement qu'Amazon veut
éviter le multi-compte. Et en fait, je vais vous expliquer plusieurs règles à respecter. Et il y a des gens qui parfois ont l'idée de se dire, bah, je vais créer par exemple mon compte principal et mon compte poubelle et je vais faire n'importe quoi sur le compte poubelle et comme ça j'ai toujours le compte principal. Bah non, pour éviter ça, bah, Amazon vous clôture et vous clôturera tous les comptes. Donc ne faites pas un compte poubelle et un vrai compte. Faites les choses bien dès le début et considérez que vous avez un seul compte quoi qu'il arrive. Donc ça c'est la première règle. Et dans tous les cas, pour anticiper la question, vous pouvez publier sous plusieurs noms d'auteurs différents. Vous pouvez créer plusieurs fiches auteurs, donc pas de souci. Vous pouvez avoir un même compte qui gère toutes vos différentes thématiques, vos différentes niches, vos différents noms d'auteurs. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez publier dans plusieurs pays différents, etc. Vous pouvez tout faire avec un seul compte. Donc voilà, ne prenez pas de risque, un seul compte et ça suffira très bien. Première règle. Deuxième règle, c'est de respecter les marques déposées. Donc ça va de soi, mais bien sûr, il y a toujours des personnes qui me posent la question. Non, on peut pas faire un livre sur Disney, on peut pas faire un livre sur Harry Potter, on peut pas faire tout ça. Voilà, on doit respecter les marques déposées. Et à ce niveau, bah, je vous invite à regarder le site que je vous mets en description. Donc c'est tmdn.org qui vous permet de regarder toutes les marques qui ont été déposées en Union européenne. Et puis vous avez aussi le même site équivalent que je vous mets en description pour les marques au niveau des États-Unis. Donc là, si par exemple je tape Mamie raconte ton histoire, et bien là c'est un exemple qui est beaucoup moins parlant, mais Mamie raconte ton histoire, c'est une marque déposée. Donc elle a été déposée en fin 2023 et regardez, en fait, produit de l'imprimerie. Donc en gros, tout ce qui est produit de l'imprimerie, papeterie, livres, etc., papier, linge de table, tout ça, ça a été déposé. Donc en gros, vous pouvez pas, par exemple, faire de livres qui sont associés à cette marque. Donc là, par exemple, Mamie raconte ton histoire, c'est une marque qui est déposée. Et si vous faites un livre avec le titre Mamie raconte ton histoire, vous avez un risque que vous couvrez. Donc faites attention. La personne peut se plaindre. Si elle se plaint, Amazon le saura, va vous suspendre votre compte, voire vous clôturer. Donc vous prenez des gros risques, en plus des risques de poursuite et des risques de dommages et intérêts, etc. Donc faites très attention. Et il n'y a pas que les marques évidentes, il n'y a pas que Disney, Coca, etc. Il y a aussi des marques qu'on connaît pas qui ont été déposées. Donc vérifiez toujours quand vous faites un titre de livre, quand vous utilisez des mots sur votre couverture, etc. de ne pas utiliser des marques déposées, sinon vous avez un problème avec Amazon et puis avec le propriétaire de la marque. Règle numéro 3, c'est de produire des livres de qualité et d'éviter le mass publishing. Donc ça c'est très important. Avant, au tout début, quand j'ai commencé, on pouvait publier des centaines de livres par semaine, publier plein de carnets, faire plein de couvertures, on pouvait faire un peu n'importe quoi et Amazon a sévi de plus en plus au fil des années et aujourd'hui c'est très strict, vous devez produire de la qualité, vous devez éviter de publier beaucoup de livres, d'ailleurs on a une limite quotidienne de livres qu'on peut publier, bref, évitez le mass publishing, toutes les personnes qui vont vous vendre des méthodes en je publie 10 livres par jour et j'automatise ma publication avec plein de couvertures différentes, etc. Ça c'est vraiment un gros voyant rouge, gros disclaimer, attention, c'est interdit par Amazon et vous prenez des risques avec votre compte. Donc faites de la qualité, il suffit de quelques best-sellers ou d'un seul best-seller pour réellement créer des gros revenus sur Amazon KDP, il n'y a pas besoin de publier des centaines de livres, donc prenez votre temps, faites les choses bien et tout ce qui est mass publishing, automatisation, oubliez sur Amazon KDP, c'est de plus en plus interdit. Et règle numéro 4, ne pas partager ses accès à son compte KDP, éviter le multi-utilisateur. Donc ça c'est un petit peu la même chose que la règle numéro 1, c'est éviter d'avoir donc plusieurs comptes par personne, c'est interdit, mais évitez de passer votre compte à plein de gens, notamment si vous travaillez en équipe, ne passez pas votre compte aux membres de votre équipe parce que si votre IP de connexion change continuellement, eh bien Amazon KDP peut avoir l'impression que c'est un compte qui est partagé. En général, un compte c'est une personne ou une personne morale ou physique, donc Amazon KDP n'aime pas qu'on partage un compte ou qu'on ait plusieurs comptes par personne. Donc vous gardez votre compte, vous gardez vos accès, vous ne partagez pas, vous vous connectez uniquement vous et ça ira très bien. Donc ça c'est les 4 principales règles et toutes ces règles, je vous invite quoi qu'il arrive à bien lire les règles d'Amazon avant de commencer et d'aller plus loin pour pas prendre de risques. Donc voici les règles d'Amazon. Quand vous êtes sur votre compte Amazon KDP, vous avez tout en haut à droite votre compte, la langue, etc. Et puis vous avez un petit bouton aide, vous cliquez sur aide et vous avez toutes les règles d'Amazon. Vous pourrez lire tout, la mise en page, la mise en forme, etc. Tout ce qu'on a vu. Vous pourrez poser des questions, vous pouvez chercher, etc. Et je vous invite vraiment à lire un maximum de choses parce que il y a les règles d'Amazon et si par exemple on regarde, admettons, commentaires clients, eh bien on a par exemple des règles sur les commentaires. Puis-je partager les commentaires des clients sur plusieurs sites? Puis-je transférer les commentaires des clients sur une version, etc. Puis-je proposer aux lecteurs des exemplaires de mon livre gratuitement, etc. En fait, regardez par exemple, vous pouvez fournir des exemplaires gratuits ou à prix réduit de vos livres aux lecteurs à condition de ne pas exiger une évaluation en échange ou de ne pas chercher à influencer leur évaluation. Donc là par exemple, ça c'est une règle supplémentaire. Vous ne devez pas acheter des bons commentaires, vous ne devez pas proposer un cadeau pour avoir un commentaire 5 étoiles. Ça fait aussi partie d'une règle que j'aurais pu ajouter
ajouter. J'en ai ajouté que 4, les 4 principales selon moi que je vois le plus souvent commises, mais ce n'est pas exhaustif et vraiment lisez toute cette documentation. Je pourrais pas être tenu responsable si vous faites une erreur, c'est vraiment à vous de vous renseigner. Donc lisez tout, c'est très sérieux, comme je vous disais, un compte KDP, il y en a qu'un, donc autant en profiter. Mais si vous faites les choses bien, il n'y aura pas de problème. Moi, ça fait plusieurs années que je suis sur KDP, j'ai jamais eu de compte clôturé, tout se passe bien, je respecte les règles, je fais pas des choses que je n'ai pas le droit de faire et tout se passe très bien. Donc je voulais quand même le dire en fin de vidéo pour vous éviter des mauvaises surprises et j'espère que ça pourra aider plus d'une personne. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura apporté un maximum de valeur. J'ai essayé de couvrir le plus de questions fréquemment posées par les débutants qui se lancent et qui cherchent à publier leur premier livre sur Amazon. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas, posez-la dans les commentaires, mon équipe ou moi-même vous répondront. Et également, n'hésitez pas à revisionner la vidéo et à utiliser les marqueurs temporels pour revenir au bon moment pour tout assimiler. C'est assez dense, mais une fois que vous aurez fait votre premier livre, publié votre premier livre, ça va rentrer et vous allez vraiment en comprendre assez rapidement et il n'y aura plus de soucis à ce niveau-là. Si vous voulez aller plus loin, j'ai développé une méthode qui s'appelle la méthode RDPM qui me permet de créer des best-sellers depuis plusieurs années, qui m'a permis de générer plus de 150 000, près de 200 000 exemplaires de livres au moment où je vous parle, générer des centaines de milliers d'euros. C'est également la méthode qui a permis à mes membres de mes formations de devenir libres grâce à la vente de livres sur Amazon KDP. On a notamment Joël, Mathieu, Clément, Frédéric, on a David et plein d'autres. Emma qui est devenue best-seller sur Amazon, top 10 un mois après avoir suivi les méthodes. Si ça vous intéresse, vous avez un lien en description qui vous permettra de découvrir cette méthode dans une masterclass que je vous propose. Et en tout cas, si ça vous a plu, abonnez-vous à cette chaîne pour avoir d'autres vidéos sur Amazon KDP. Vous avez toutes les playlists, vous avez plein de contenus additionnels sur Amazon KDP et mettez un petit like, ça me fera toujours plaisir pour me remercier du travail accompli pour cette formation qui est 100% gratuite et qui vous permet de publier votre premier livre. Allez, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Je vous souhaite de publier votre premier livre avec succès. Belle vente d'ici là et on se retrouve pour d'autres vidéos et d'autres contenus. Ciao, ciao!